Je vais te confier quelque chose. À quel point on est entre nous? J'aime pas ça, m'entraîner. Moi, je vais te dire un truc, j'aime pas trop le web. Qu'est-ce qu'on fait ici? Syndrome de l'imposteur. Tu es en train de gérer tes courriels, puis là, t'as Chantal qui se lève et qui commence à faire... Ouais. Moi, j'ai envie que ça devienne bizarre, qu'on reste assis puis qu'on regarde les gens qui bougent comme ça. Je veux inverser le regard. Puis pourquoi maintenant c'est des mini-séries? Pourquoi les musiques n'ont plus 3 couplets? Parce que tout se consomme méga vite. Je vois pas ce qui peut arriver pour qu'il y ait un réel changement long terme. Le problème relié à la sédentarité, là, c'est vraiment un enjeu de société. Puis je pourrais t'en parler, là, ça vient vraiment de mes tripes. La raison pour laquelle je suis encore assise en face de toi après 7 ans, c'est que l'enjeu de la sédentarité, pour moi, c'est plus grand que toutes les petites défaites des gens. J'ai choisi de miser sur les ambassadeurs comme toi. Je suis Eugénie Delay. Et moi, c'est Max Pezzetta. On est les cofondateurs de l'agence web My Little Big Web. On est situé à Montréal et spécialisé dans tout ce qui est marketing web et conception de sites web. Avec Secret d'entrepreneur, nous mettons en avant des entrepreneurs qui nous partagent leurs succès et leurs défis sans langue de bois. Si vous découvrez notre contenu pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous envoie de la force et surtout, ça vous permet de ne rien manquer de nos prochaines publications. Vous pouvez nous suivre sur votre plateforme préférée, soit en vidéo sur YouTube ou bien en audio exclusivement sur Spotify ou Google Podcast. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je reçois Lisanne. Elle a fondé Bouger Plus en 2016. C'est une entreprise qui accompagne justement les entreprises dans, on va dire, le bien-être au travail des employés via le bouger plus, via l'exercice, on va dire, les pauses actives. Donc c'était hyper important pour moi de la rencontrer parce que déjà c'est la première femme entrepreneur que je reçois sur la chaîne, donc c'est cool, j'avais vraiment hâte. Et aussi pour parler justement bien-être au travail, santé mentale, pourquoi elle a fondé finalement cette entreprise. Et clairement, on est allé sans langue de bois, c'est-à-dire que j'ai tout de suite commencé par attaquer en disant mais attends, tu mets ça en place, mais qu'est-ce qui dit que ça va intéresser les gens, que les gens vont jouer le jeu? Et franchement, elle s'est super bien débrouillée parce que j'ai beaucoup amené de contre-arguments et finalement l'échange a été quand même assez fluide. Donc déjà je la remercie d'avoir joué le jeu et je pense que ça va vous intéresser. Donc déjà merci d'être venu pour le balado. C'est cool de te prêter au jeu. La raison en fait pour laquelle j'ai voulu t'inviter, c'est par rapport évidemment à Bouger Plus. C'est-à-dire que de ce que j'ai pu voir sur les réseaux, tu as fondé Bouger Plus je crois en 2016. Exactement. T'as vu. Le but en fait, c'était d'inculquer un petit peu la culture du sport ou de bouger plus, mais on va dire au travail, parce que tu pars du principe qu'un employé qui est en bonne santé ou du moins qui est actif va être plus productif. Donc c'est un peu l'argument de dire aux entreprises, vous avez un intérêt à faire en sorte que vos employés ils se bougent et qu'ils restent pas sédentaires autant que ça pour améliorer la productivité. C'est ça en gros? 100%. Avec la portion faire différent. Comment ça, faire différent? Dans l'industrie de l'entraînement puis du fitness, je trouvais que ça se résumait beaucoup à l'image corporelle, puis ce qui en dégageait rejoignait pas nécessairement la majorité de la population. Donc, ça amenait des bloquants souvent à l'aspect de bouger plus. Ça devient compliqué. Puis moi, j'aime ça rendre les choses simples et c'était l'autre aspect de le faire à mon compte, si on veut. OK. Donc tu voulais le faire à ton compte parce que t'as pas trouvé d'entreprise dans laquelle qui proposait à la manière dont tu voulais, c'est ça? Exactement. OK. Mais concrètement, c'est quoi la manière que tu veux? Par le plaisir. OK. Ça a l'air simple. Mais c'est de défaire les bloquants par rapport à tout ce qui est l'action puis bouger. Maintenant, ça prend les équipements, les vêtements. Si on parle d'activité physique, généralement, les gens, ils s'imaginent ça comme une montagne. Mais moi, je veux qu'ils s'imaginent ça comme un pas dans leur journée puis un petit mouvement de plus qui fait, au final, une grande différence. OK. C'est un peu la façon que je l'amène différemment. Parce que, tu vois, nous, à l'agence, on a différentes choses. T'as peut-être pas vu, mais t'es passé devant un tapis roulant avec un bureau aménagé. Eugénie, notre présidente, elle a aussi ça dans son bureau. Okay. Donc, en gros, la moitié de ses meetings, elle est fait en marchant, on va dire. Elle a son tapis roulant qu'elle a. On a des grosses boules de yoga, si jamais les gens veulent à un moment pas être forcément sur les chaises, mais être sur les boules de yoga. Et on a de l'autre côté de ce mur, juste derrière moi, un studio de yoga, justement, qui est disponible pour les employés. Donc, nous, c'est un peu ça qu'on met en place pour les employés. À un moment, j'avais eu l'idée d'acheter un Fitbit pour tout le monde. J'en ai d'abord acheté un pour moi. Je l'ai renvoyé au bout de 10 jours. Parce que déjà, je supportais pas dormir avec ça. Parce que du coup, c'était pas compliqué pour le Fitbit d'analyser mon sommeil. J'avais eu une nuit de merde.
mais à cause de ce truc-là, en fait, parce que justement, je sais pas, je dors pas avec ma montre, je dors pas avec mes bracelets, je dors pas avec le téléphone, etc. Donc, du coup, bref, j'ai pas acheté de Fitbit. Mais, petite pub pour Fitbit. Mais, effectivement, ça, c'est ce que nous, on fait. Ouais. Toi, c'est quoi ce que tu as analysé dans les entreprises? Il y a quelque chose qui a changé depuis la Covid? Est-ce que les entreprises elles mettent plus de choses en place ou elles mettent quoi en place concrètement pour leurs employés? Depuis la COVID, le changement majeur, je dirais, c'est l'ouverture des gens. Okay. Puis si je te demande, toi, qu'est-ce qui a mené à ces réflexions-là puis à ces prises d'action-là dans ton... Merci pour la question. Déjà, il faut savoir que moi, je fais beaucoup de sport. Enfin, beaucoup de sport. Tous les matins, je me réveille à 5h15 et mon sous-sol, je l'ai aménagé en salle de sport. Donc, j'ai un tapis roulant, un vélo, un rameur, un punching bag, des haltères, tapis de yoga, etc. Donc, en général, de 5h30 à 6h30, je fais mon sport et de 6h30 à 7h, j'essaye de faire mon sport parce qu'il y a au moins un de mes fils qui est descendu et qui rend l'entraînement plus complexe, on va dire. Ouais. Mais je fais ça tous les jours, du lundi au dimanche. Et donc, j'ai vu clairement des différences. Alors, je fais pas que ça. Je prends aussi beaucoup de compléments alimentaires pour pallier à certains, on va dire, par exemple comme la vitamine D ou de la B3 ou peu importe, du magnésium. Ça, je peux pas en parler à mes employés. Je peux pas commencer à leur donner des pilules dans un pilulier en disant tiens, prends ça, tu vas te sentir mieux. Mais au niveau du sport, je me suis rendu compte que effectivement, quand je ne faisais pas mon sport, j'allais beaucoup moins bien. J'étais beaucoup moins concentré, j'étais beaucoup plus stressé, surtout avec des enfants en bas âge. Mais c'était flagrant, tu vois. Et je me suis dit, je suis peut-être pas le seul. Donc, je vais commencer à proposer des 5 à 7 sportifs. Du bubble soccer, mais mine de rien, le paintball, c'était physique. Même le karting, c'est physique en réalité. Du foot en salle, du combat d'archer, de l'escalade, enfin bref. Tu vois, des trucs, je rentre pas le bowling dans le sport, tu vois. Désolé à ceux qui nous regardent, qui sont fans de bowling, ça marchait pas. On en fait, mais pour moi, c'est pas les 5 à 7 sportifs. Donc, j'ai commencé comme ça. Et effectivement, je regardais un peu les participants ou quoi que ce soit. Et après, j'ai commencé à effectivement ramener ça au bureau. Par contre, petite anecdote, la personne n'est plus là aujourd'hui pour 1 milliard de raisons, et pas que celle-là, mais bref, c'était représentatif. Je me suis pris effectivement un reproche une fois d'une personne qui, on voyait assez facilement qu'elle ne faisait jamais de sport, et me disait, voilà, c'est tout le temps des 5 à 7 sportifs, comment ça se passe pour les gens qui aiment pas faire de sport, et c'est là où je me suis dit, ah mince, c'est vrai que dans ma tête, c'était cool systématiquement, puis j'avais une grosse demande, et effectivement, j'ai eu une plainte. Alors bon, ça va, c'était une personne sur 35, donc j'en ai quand même tenu compte, mais j'en avais 34 qui étaient pas contents du coup. Donc bref, en tout cas, c'est la petite anecdote pour dire, tu vois, des fois, on pense que ce qu'on fait, c'est bien, puis il peut y avoir quand même des plaintes parce qu'il y a des gens qui détestent le sport. Et si on commence à implanter une culture du sport, il peut y avoir des gens qui se sentent exclus ou pas en phase avec ça. Et ça, personnellement, je l'avais pas vu venir. Moi non plus, mais c'est le fun que tu l'aies constaté, mais est-ce qu'il y a vraiment des décisions qu'on peut prendre qui vont plaire à 100%? C'est impossible. Toujours. Même les vacances de Noël que j'offre à la compagnie, aux gens, il y a des gens qui vont pas comprendre pourquoi on ferme le 9 et pas le 8. Voilà. Alors que je pourrais ne pas fermer du tout. Mais Puis généralement, ce qui dit que sûrement la décision, c'est les faits qui en découlent, mais après ça, tu te bases sûrement sur la majorité aussi, puis la vision, puis la culture que vous voyez là. On teste. Tu balances un ballon de yoga. Après, il y a toujours deux choses que j'ai constatées chez My Little Big Web. C'est tous les trucs que j'ai mis en place. Il y a toujours l'aspect nouveauté. Donc, par exemple, les ballons de yoga, mettons, ou les gros Fat Boy qu'on a achetés et qu'on a mis aux couleurs de l'entreprise. Pendant 2 semaines, les gens se battent pour être dessus. Pendant 3 mois, il n'y a plus rien. Puis après, ça revient tranquillement. Mais il y a d'autres choses qui... Non, ça a marché 2 semaines et exactement. Donc ça, c'est aussi le côté, tu testes, puis tu vois. Le studio de yoga, on l'avait fermé pendant 4 mois, puis là, on vient de le réouvrir parce qu'on s'est dit, tiens, je pense que là, ça pourrait, ça pourrait repartir. Et en tout cas, je sais pas si c'est propre à My Little Big Web ou à d'autres entreprises, mais j'ai constaté tout bêtement, dernière anecdote, on fait des courses au Costco tous les mois, toutes les 2 semaines pour justement ramener des collations, des boissons, etc. Gratuitement aux employés. Et je ramène des trucs, les gens se jettent dessus.
par exemple, je sais pas, des petits pots de Nutella avec des biscuits, mettons. Donc, super santé, on s'entend. Voilà. On est là. Et, je prends l'équilibre en c'est ça. Je fais l'équilibre dans tout. Ah, complètement. Fait qu'on prend ça, on ramène ça, il les dévalise, au bout de 2 jours, il n'y a plus rien. Très bien. On se dit, waouh, gros succès. Mois d'après, ça part au bout d'une semaine. Mois d'après, 3 semaines plus tard, il y en a encore. Je dis, ok, on n'en ramène plus. Pendant 2 mois. 2 mois plus tard, on en remet. Pareil, ça repart en 3 jours. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait effectivement doser les choses. Ouais. Ça, c'est le premier aspect. Puis que ce soit pour le sport, c'est pareil. Le vélo, comment dire, le tapis, pas le vélo, le tapis. Voilà, exactement. Ouais. Bon, pendant 3 jours, tout le monde était là. Puis là, finalement, plus vraiment. Et c'est là où, moi, ma question que j'ai pour toi, c'est que quand nous, les entrepreneurs, on met ça en place, ça a un coût. Déjà, l'équipement. La réflexion, tu sais, penser à tout ça, c'est soit nous, on prend du temps pour y réfléchir, puis pendant ce temps-là, l'entreprise, elle nous paye pas pour faire autre chose, ou on paye quelqu'un comme toi ou une personne à l'interne pour toutes ces choses-là, ça a un coût. Pendant que tu fais ta présentation, ton séminaire à l'entreprise, mettons, l'entreprise, elle a payé $500 pour te faire venir pendant 3 heures pour parler du bien-être au travail. Mais en réalité, s'il y a 30 personnes dans la salle, payé en moyenne, si on fait un tarif horaire moyen, $50 de l'heure pendant 3 heures. Combien lui coûte réellement cette intervention? Ouais. Tu vois, ça peut lui coûter 4-5 000 $, sans parler après potentiellement de « Ah bah ouais, ce serait intéressant d'avoir des bureaux debout. » Non, ça c'est bon. Bah ouais, mais alors les bureaux debout, donc ça veut dire que déjà on flush tous les bureaux qu'on a là, yes. Puis on fait quoi? On prend le bureau, ah bah non, avec le bouton, c'est quand même mieux. Bah oui, forcément, $350 le bureau, je comprends. Pour que finalement, Chantal, elle s'en sert 3 fois. Ouais. Et donc ça, c'est ma grande question pour toi. Ouais. Comment tu composes avec ça? Parce que le dirigeant qui met tous ces efforts-là en place et qui se rend compte qu'il est complètement tombé dans l'aspect nouveauté et que finalement, les bureaux debout, la dernière fois qu'il a vu quelqu'un debout sur son bureau, c'était juste pour se lever. Faut l'accepter, ça. J'aime ça parce que tu as nommé l'élément numéro 1 pour qu'on intervienne dans quelque part, c'est l'implication de la direction. OK. À la base, si la direction est impliquée puis va le faire, être impliqué, c'est pas juste de payer, je tiens à le dire, parce qu'on l'a observé, ça va fonctionner beaucoup mieux. Ensuite de ça, l'aspect de nouveauté, ça c'est vraiment notre rôle. Moi, je suis une personne hyper créative, mais je suis kinésiologue, fait que c'était pas nécessairement la qualité numéro 1 d'un kit. Mais j'ai réussi à mettre la créativité de l'avant dans mon travail avec ces concepts-là. Nous aussi, on s'en est rendu compte que l'aspect de nouveauté est super important, de défi, puis on essaie de mettre la compétition de côté pour aller éviter de faire de trancher entre ceux qui aiment ça et ceux qui aiment pas ça. Ah oui, genre les challenges, les défis, on fait 10 000 pas. Exact. OK, mais moi j'en ai fait 3 000, fait qu'est-ce que je suis nul, enfin tu vois, ça peut on va récompenser l'implication au lieu de la performance. Puis on essaie d'aller dans des axes différents de façon très rapide. Là. On parle de semaines ou au mois. On amène des concepts nouveaux. Puis si on parle des pauses actives, par exemple, à chaque pause active, c'est un nouveau concept. Pourquoi? Tu peux nous donner des exemples? Enfin, je vais te laisser finir là, mais après, j'aimerais ça avoir un exemple de pause active et de, du coup, 2 exemples, parce que nouveau concept à chaque fois, tu dois avoir plein d'exemples. J'en ai plein. Mais c'est important pour pas que ça retombe, justement. Puis, la motivation, c'est ça. La motivation, il y en a que c'est l'externe qui ont besoin de se faire motiver. Probablement qu'il y en a dans ton équipe là, qui ont besoin de voir quelqu'un qui s'active pour aller les rejoindre. C'est fort probable. C'est fort probable. Il y en a d'autres que c'est l'aspect social, qui ont juste envie d'aller jaser, ou il y en a d'autres qui veulent se dépasser puis gagner. Fait que, tu connais probablement la gamification, les profils de joueurs. Bien sûr. C'est tous des aspects que nous, on essaie d'aller explorer par l'activité physique, les moments actifs. On essaie d'éviter de parler d'entraînement, de sport pour pas faire peur aux gens. Mais attends, excuse-moi, mais en quoi le sport, ça fait peur? C'est quoi le sport? Parce que, à la base, là, je vais te confier quelque chose. Moi, allez, t'inquiète pas, on est entre nous. J'aime pas ça, m'entraîner. OK. Je suis une personne hyper active. Ben moi, je vais te dire un truc, j'aime pas trop le web. Ah. Qu'est-ce qu'on fait ici? Syndrome de l'imposteur. Ouais. Puis j'ai cherché à aller rallier les gens. Moi, si j'ai du fun, je vais le faire. Performance par le plaisir, là. Je suis là, all-in, puis je suis performante, puis j'aime ça gagner, puis m'améliorer. Mais il faut que j'aie du fun. Fait que le gros de notre approche passe par là.
Puis connais-tu des adultes qui aiment pas vraiment jouer ou s'amuser, juste toujours qu'on a notre cœur d'enfant? Moi, des fois, je vois certains adultes et je me demande s'ils ont déjà été enfants. Et s'ils étaient enfants, ils devaient être sacrément plates. Mais peu importe. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont muselé leur enfant intérieur, en tout cas. Mais oui, sinon, je pense que tout le monde aime rire, tout le monde aime s'amuser, tout le monde aime prendre du plaisir. Après, l'humour, le plaisir, c'est subjectif, malheureusement. Exactement, ouais. Puis, on a même une infolette de blagues pour jumeler à notre approche tellement le plaisir est de l'avant. Puis côté rentabilité là, pour le gestionnaire, parce que ça fait partie des questionnements. Là, comment on réussit à se dire que on va dire atelier actif que tu as nommé tout à l'heure, que les gens sont là, comment je me rends compte que c'est rentable? Mais j'ai envie de te dire, la salle de yoga ou les stations actives, est-ce que tu vois des impacts dans l'équipe? C'est là qui est le gain. La science est derrière nous parce que il y a de plus en plus d'études qui prouvent que chaque dollar investi, on va jusqu'à $3.50, ça dépend des études, en retour sur investissement. C'est quantifiable par le gros morceau de ce temps-là en RH, c'est de garder puis d'engager les employés. On veut pas se les faire voler, mais ça devient un facteur primordial là, dans l'avantage qu'on offre aux entreprises. Ok, je fais une parenthèse parce que hier soir, j'ai pensé à toi, figure-toi. Oui. Ouais. Bon, Eugénie va regarder cette vidéo, je vais me faire démarrer. Mais j'ai lu un article dans, je sais pas, la presse, le journal de Montréal, peu importe. Et le titre, c'était arrêtez de rendre vos employés heureux. Bon, c'est clair que c'est un titre pour cliquer là. Voilà. Je le lis, je trouve ça tombe bien, on va en parler demain. Et en gros, ce que disait l'article, c'est pas parce que tes employés sont heureux qu'ils sont impliqués dans ton entreprise. Alors, ce sera intéressant, Mathieu, si tu peux ressortir l'article, grouille-toi avant qu'il soit dans la masse, mais je l'ai lu hier. Et en gros, ça disait, attention, tu peux avoir un employé qui est très heureux à la job parce qu'il aime bien ses collègues, parce qu'il y a un bon salaire, parce qu'il a une belle mutuelle, parce que c'est à 5 minutes de chez lui, mais il en a rien à foutre de l'entreprise en tant que telle, des produits qu'elle vend, des services qu'elle vend. Il n'est pas réellement impliqué dans la croissance de l'entreprise, mais il est très content d'être là. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont dans des grosses boîtes pour ça. C'est-à-dire belle mutuelle, ils en foutent pas une. Je suis pas en train de dire que dans les grosses boîtes, on n'en fout pas une et que c'est que des planqués. Je ne dis pas ça. Ouais. Mais ce que je dis par contre, c'est que la plupart des planqués, ils sont. Et ils sont pas réellement impliqués dans la boîte. Ils sont là parce que c'est super confort. Donc cet article-là, en gros, c'est un peu ça qu'il expliquait. C'est qu'il ne fallait pas confondre bien-être, bonheur, et implication, que c'était pas forcément corrélé. Bien que je pense qu'il y a une influence. Et je suis le premier à mettre le bien-être au travail avant même que la Covid commence à transformer certains patrons tyranniques en super patrons qui aiment tout le monde. Bien que là, les masques tombent parce qu'il y a une récession qui arrive. Mais moi, j'étais déjà là-dedans. J'étais là-dedans dès 2013. Bon, déjà parce que j'avais pas les moyens de payer des vrais bons salaires, fait qu'il fallait que je trouve des trucs pour que les gens viennent dans tous les cas. Mais rapidement, je les ai eu les moyens. Et j'ai jamais rien enlevé. C'est-à-dire que depuis le début, à chaque anniversaire, tu reçois une carte cadeau Amazon. À chaque anniversaire d'entreprise, donc 2 fois par an finalement, tu reçois une carte cadeau Amazon. Tous les 3 mois, je fais venir un masseur dans l'entreprise. Puis tous les autres trucs que j'ai dit avant, tu vois. Et je vais sûrement repenser à d'autres trucs qu'on fait. Mais j'ai jamais rien enlevé. Que on soit en pénurie de ci, en crise de ça ou quoi. J'ai toujours continué. Mais je l'ai jamais fait. J'ai jamais, si tu veux, dans ma tête, je me suis jamais dit que ce serait forcément corrélé. Que les gens, je me suis dit, c'est logique. Si je prends soin d'eux, en théorie. Mais il y en a quand même plein qui trouvaient le moyen de se plaindre malgré tout, ou qui n'étaient pas impliqués dans leur travail, même si je donnais tout ça. Et pourquoi je te parle de ça, c'est que je veux juste sensibiliser les gens à partir du moment où ils font ça, parce que je t'ai pas fait venir pour rien, parce que comme tu vois, j'en mets beaucoup en place. Mais je veux juste expliquer que j'ai eu aussi beaucoup de frustration, parce que quand je mettais tout ça en avant, tu sais, encore une fois, le Costco, le yoga, le masseur, le truc, les 5 à 7, machin. C'est plusieurs milliers de dollars par mois que ça me coûte. Eh bien, j'avais certaines attentes, forcément. Et donc,
Si tu as des attentes, bah, tu as plus de chances d'être déçu, forcément. Ouais. Mais forcément que j'en avais. Attentes de productivité, attentes de reconnaissance, attentes de meilleure ambiance, attentes de ci, attentes de ça, puis des attentes à la hauteur, dans ma tête, de ce que je mettais sur la table. Et donc forcément, j'ai eu des déceptions. J'ai quand même continué de mettre en avant ces choses-là, mais je veux juste expliquer aux gens qui nous écoutent, faites attention parce que vous pouvez être aussi un peu déçus si vos attentes elles sont trop élevées, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui peuvent considérer que c'est normal ou tout simplement que c'est un dû ou même moi j'ai rien demandé. Enfin, c'est là je prends, mais j'ai rien demandé. Et je trouve ça important d'en parler en fait de ça. Oui, puis dans certaines décisions, puis je vise zéro ça uniquement sur toi, mais une des bonnes idées là pour inclure quelques mesures que ce soit, c'est de sonder l'intérêt des gens. On met en marché un nouveau produit, un nouveau service, on va aller tester le marché, et c'est la même chose à l'interne. Testons le marché. Est-ce que les gens veulent le yoga accessible, que ce soit sur leur lieu de travail? Oui, pour majorité des gens, c'est un gros plus. Parfait. Je l'ai vu souvent, malheureusement, que les gens offrent dans les milieux TI, web, ils se les arrachent, les gens, là, on ne se mentira pas. Puis, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais au final, c'est vrai qu'il y en a qui s'en foutent. Ben oui. Puis qui l'ont pas demandé. Fait que d'aller demander, puis tu sais, je sais que des sondages, on en a un peu un autre, puis c'est plate, mais trouver la façon d'aller récolter, tu sais, une boîte à suggestions que ça vienne d'eux. Puis là, on gagne encore plus de points. Sachant que, tu vois, la boîte à suggestions, nous, on l'a fait, puis on fait aussi des enquêtes anonymes. Donc, alors après, la problématique, c'est toujours, si je fais une boîte à suggestions où les gens écrivent le mot, on pourrait reconnaître l'écriture, bien que je connais l'écriture de personne puisqu'on écrit par clavier. Mais on pourrait, ok. Si on fait ça via un logiciel, ouais, mais qu'est-ce qui me dit que le logiciel, il est vraiment anonyme? Enfin, là, je peux rien faire pour toi, mais je sais que moi, c'est des choses que j'ai entendues. Okay. Et donc, je pense pas qu'on soit les seuls à avoir ce genre de cas. Et encore une fois, le but de ce balado, c'est, entre guillemets, de se parler des vraies affaires. C'est-à-dire que là, depuis le début, j'attaque le truc, mais en réalité, je le mets en place. Mais c'est juste pour avoir les deux côtés, en fait. Parce que ma conclusion, c'est quand même de dire qu'il faut mettre tout ça en place. Encore une fois, hein. Mais je veux aussi parler des retours un peu plus négatifs qu'il pourrait y avoir. Et là, sur le point de la boîte à suggestions, moi, l'enjeu que j'ai pu avoir, c'est que je reçois, mettons, quelqu'un qui dit, ce serait le fun de pouvoir venir avec son animal de compagnie une fois par semaine. Je dis n'importe quoi. C'est fake, hein, personne m'a dit ça, mais mettons. Ouais. Ok. Bon, sauf que, là, on va rester dans l'imaginaire, mais mettons. Lui, il a un hérisson. Lui, il a un boa. Lui, il a un terre-neuve. Lui, il a un pitbull. Lui, merci. Lui, il est allergique. Je fais quoi? Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, il y en a un qui va dire, ce serait bien tous les vendredis d'avoir des bières. Puis c'est le seul. C'est le seul. Mais le problème, c'est que je fais quoi? Parce que soit je pars du principe que ouais, mais t'es tout seul, dude. Fait que tu vas aller prendre ta bière tout seul à la fin du travail parce que y a personne d'autre que ça intéresse. Donc quelque part, je peux créer un sentiment d'isolement ou de manque de considération, d'écoute, puisque super. Moi, j'avais demandé un truc puis ça a pas été mis. Non, mais attendez, c'est pas une lettre au Père Noël non plus la boîte à suggestions. Ouais. Tu vois. J'ai une idée collective un peu de la boîte à suggestions. Ce serait peut-être de guider en termes d'équipe. Qu'est-ce qui sera un plus pour l'équipe au lieu d'individuellement? Oui, mais la personne pourrait le dire. Moi, je pense que ça va être un plus pour l'équipe d'avoir des bières le vendredi. Parfait. Et pourquoi pas? Tu vois? Ouais, c'est ça mon point. Comment tu gères ça, du coup? Parce que, encore une fois, je sais que nous, on s'est des fois retrouvés, ça fait 10 ans qu'on a fondé My Little Big Web, et moi, il y a des trucs qui ont super bien marché, et bizarrement, les cartes cadeaux Amazon, ça marche super bien. On n'a pas toujours des merci, mais on en a. Par contre, il y a d'autres trucs, effectivement, que j'ai lancés, ça a pas du tout marché. Tiens, typiquement, je vais t'en donner un, rien à voir avec le bouger plus ou quoi, c'était suite à des suggestions, justement, on parlait de créer des comités où, en fait, donc par exemple, de 3-4 personnes, donc c'est sur la base du volontariat, où on va, au cours de l'année, mettre en avant une problématique dans l'entreprise. Donc, ça pourrait être, par exemple, je sais pas moi, il y a trop de bruit dans l'open space souvent, puis il y a pas assez de bureaux fermés pour tout le monde, puis les gens aiment être en open space, donc il y a trop de bruit dans l'open space. C'est un problème. Ok, ouais. C'est un exemple. Ouais. Eh bien, on annonce la problématique et on dit, on aimerait monter un comité. Donc, évidemment, le comité, je peux pas être dessus, Eugénie peut pas être dessus et les managers peuvent pas être dessus. Pourquoi? Parce qu'on voudrait pas que leur dire ait un poids supérieur au reste.
parce que ce sont les managers et donc forcément on va aller dans leur sens. Donc ça sert à rien. Puis c'est aussi une manière d'impliquer les autres et de leur donner des responsabilités. En soi, c'est cool comme idée, on s'entend. Ouais. Bon. Qu'un problème terrain soit réglé par les gens de terrain. Ouais, c'est ça. Je pense toujours que c'est la meilleure idée. Donc, on est d'accord? L'idée est bonne. Bon, super. Donc, et puis d'ailleurs, l'idée en passant ne venait pas de nous. Hein. C'était suggéré. Donc, on en parle en réunion d'entreprise, donc devant tout le monde. On dit voilà, on a eu cette idée qui nous a été remontée. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Tout le monde dit que c'est une bonne idée. Super. Donc, la prochaine étape, ça va être effectivement de montrer les différentes problématiques, en tout cas que nous on a identifiées. Après, on pourra toujours aller dans d'autres directions, mais il faut partir sur quelque chose. Donc, on a cette problématique. Si vous en avez d'autres, mettez-les sur la table. Puis, on va créer un comité. 0 participants. Réunion d'après. Bon, par contre, on voudrait juste comprendre parce que vous sembliez intéressé et c'est même l'un de vous qui a suggéré. Encore une fois, c'est anonyme, donc on ne sait pas qui a suggéré. Mais c'est pour ça que j'ai validé. Est-ce que tout le monde trouve que c'est une bonne idée? C'est ce que tu disais tantôt. Il faut quand même s'assurer que le collectif est en face. Oui, tout le monde, c'est une bonne idée. Ok. Et encore une fois, je tiens à vous dire, on a 0 personnes qui se sont manifestées, qui s'est manifesté. Donc, on vous le dit, si personne ne se manifeste d'ici la prochaine réunion, c'est mensuel, il y aura pas de comité. Puis dans ce cas-là, on voudra vous dire juste que c'était pas faute d'avoir encouragé l'initiative. Et donc, on n'a jamais fait de comité. On est 35 chez Maïtalu. Donc, en passant, on est quand même une entreprise moyenne. Il y a quand même des gens, si tu veux. Et voilà, c'était ça l'expérience. Alors, il y a d'autres trucs qui ont marché, mais tu vois, typiquement, ce que je veux dire, c'est que tu lances des choses, des fois, c'est même pas ton initiative, mais ça montre un peu parfois l'incohérence de j'ai plein d'idées, mais j'ai pas envie de les mettre en place. Ce serait bien de faire ça, mais bon. Et du coup, je pense que ton concept de bien-être, je vais te faire le parallèle avec l'entraînement. Allez. Parce que depuis que je suis dans ce domaine-là, ça fait un petit peu plus que 10 ans, moi aussi. Le nombre de personnes qui m'avaient dit je vais me mettre en forme, je vais t'appeler, je commence ça. Qui ne connaît pas les bienfaits de l'activité physique? Ouais, bien sûr. Mais ça demande un effort. Ouais. Combien de kinésiologues qui m'ont dit moi je pourrais pas faire ça en milieu de travail, c'est plein de monde qui veulent pas. Ouais, ok, je comprends. Puis dans des initiatives comme ça. Mais moi j'ai choisi de mettre mon énergie sur ceux qui ont envie. Dans l'entreprise. Dans l'entreprise. Ou l'entreprise qui a envie. Dans le choix des clients avec qui je vais faire. Parce que c'est pas évident, mine. Moi, demain, tu viens me voir. Tu me dis, Max, t'aimerais ça que... ouais, j'aimerais ça. Mais le truc, c'est que l'entreprise, moi, je la dirige, mais c'est pas moi l'entreprise. L'entreprise, c'est eux. Est-ce que eux, ils auraient envie? T'auras toujours sur 30 personnes, t'en auras toujours 5 ou 6, quoi que tu proposes, ils sont partants. Ouais. T'en as toujours 5 ou 6. Du moment que les 5 ou 6 sont partants, eux, ils sont partants. Donc, du coup, on est 10, 12. Ouais. Donc, c'est cool. Tu te dis, c'est un tiers. T'en as toujours qui s'en foutent. Quoi que tu dis, ils s'en foutent complet. Puis t'en as qui sont contre. Et donc, si tu veux, c'est très difficile parce que à la fin, quand même, on l'oublie pas, l'objectif de l'entreprise, c'est pas ça. Non. C'est de livrer des clients, de croître, etc. Donc ça, c'est censé aider. Ouais. Mais s'il n'y a pas un réel engouement et un réel, si tu veux, une réelle envie de la part des employés, je pense que même les dirigeants, à moins qu'ils aient des œillères et qu'ils imposent, mais je pense pas que ce soit la meilleure idée, mais c'est quand même délicat. Et plus on va avoir de gens dans l'entreprise, plus ça va être difficile de mettre tout le monde d'accord. Parce qu'encore une fois, il y en a, ils n'aiment pas le sport. Il y en a qui pourraient peut-être même se dire, mais de quoi tu te mêles? C'est-à-dire que moi, là, je viens pour faire ça. J'ai été pris pour telle compétence. J'ai pas envie de faire des pauses actives, j'ai pas envie de quoi tu te mêles, quoi. C'est-à-dire, demain, tu vas faire quoi? Tu vas me faire venir un nutritionniste pendant qu'on y est? Non, mais pourquoi pas? Parce que t'as vu que je mangeais de la poutine tous les midis, mais c'est mon problème. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que je suis pas encore une fois en train de dire que je pense ça. J'essaye de représenter aussi ceux ou celles qui pourraient penser comme ça et le dirigeant qui, à la base, ne pensait pas à mal. Il se dit, et qui pourrait dire, mais attends, mais c'est dingue. C'est parti d'une bonne intention. Exactement. Ouais. Donc c'est pour ça que je voudrais avoir ton avis par rapport à ça, justement. Comment gérer ça? Ça, je pense que je le comprends. Tu sais, les gens qui m'entourent aussi. Puis tout est dans l'approche. Tout est dans le point de départ de
on va en parler, les conférences, les ateliers actifs, là, ça c'est le point de départ de notre entrée, puis on va aller rencontrer les gens directement. Je viens ici, on le fait ensemble, on va discuter. Puis quand les gens comprennent le pourquoi derrière, ben ça passe toujours. Puis ça se peut que ça fonctionne pas. On a réajusté dans plein d'entreprises, on a testé différemment des concepts parce que tu sais moi j'ai le plan là, comme kinésiologue, tu me dis je vais être en forme, suis-moi, je vais t'amener là. Mais ça fonctionne pas pour tout le monde. Sinon on ferait toute la même recette, t'es d'accord avec moi. Fait que je pense que c'est dans la façon de l'intégrer. Ça c'est notre force, puis d'aller défaire les blocages le plus tôt possible. Fait qu'il n'y a pas de recette miracle, malheureusement, mais ça fait partie 100% que tous les arguments que tu m'as nommés sont là. C'est juste que nous, on a accepté de dire oui, on a une option pour ça. Oui, on est capable de le contourner. Tu sais, les douches, ça a été un des premiers blocages que j'ai rencontrés au départ. C'est vrai que les gens n'aiment pas prendre des douches. C'est fou, hein. Moi, tu parles d'un gars qui en prend 2 par jour. Mais oui, les gens. Il y en a pas peut-être aussi dans les bureaux, là. Je sais pas ici s'il y en a. Non, il n'y a pas de douche ici, on attend qu'il pleuve. Mais restriction budgétaire. Bah écoute, c'est ça ou les 5 à 7. Hein, mais c'est vraiment le milieu général, on n'a pas. Fait que maintenant, on favorise le transport actif. Tu sais, mais moi, je veux prendre une douche en arrivant pour pas être en sueur de mon vélo le matin, par exemple. Ouais. Fait que là, c'est là que les pauses actives, tu sais, ça a toujours été en tenue de bureau, dans l'environnement de bureau. Pas de matériel, on n'a pas besoin de salle, on n'a pas besoin d'équipement. Fait qu'on s'est toujours, depuis 7 ans, collé aux enjeux de notre client, puis qu'on s'est spécialisé dans les milieux de travail. Fait que tous les enjeux sont là, sont nommés. La motivation, le temps, puis la durée à long terme, c'est les 3 facteurs majeurs là, de notre client. Puis je pense qu'on réussit à perfectionner toujours notre approche en fonction de ces enjeux. Et c'est pas parfait. Ouais, non, bah évidemment, on s'améliore toujours. Ouais. Un des trucs que j'ai, du coup, je rebondis dessus alors que ça fait 15 minutes. Tu peux me donner 2-3 exemples de pauses actives? Oui, on va y aller le temps en mobilité étirement. Fait que si tu connais le yoga, c'est aussi simple que ça, mais les bienfaits sont vraiment présents quand on fait de façon récurrente. D'accord. Il y a des concepts sur des chansons. Fait qu'exemple, là, tu vas associer assurément la chanson Flower Movie. Je sais pas si tu la connais. Je vais te dire oui, mais pas du tout. Bref, ça va être des mouvements super simples en répétition sur une chanson 3 minutes 30 environ. OK. Mais alors attends, ça veut dire que là, tu es en train de gérer tes courriels, puis là, t'as Chantal qui se lève et qui commence à faire... Ah, c'est cool ça. Ça fait des bons TikTok ça, tu vas parler. Moi, j'ai envie que ça devienne bizarre, qu'on reste assis puis qu'on regarde les gens qui bougent comme ça. Je veux inverser le regard. Comme, hey, Max, il se lève, il fait ça. Wow, good job. Puis je me lève. Tu comprends? Ouais, je comprends. J'ai une grosse vision sur la table, mais je veux vraiment inverser les mentalités. Mais là, c'est profond parce que tout le monde n'est pas extraverti, tout le monde n'est pas, encore une fois, on est sur un milieu de travail. Puis, sans parler même de ça, il y a quand même les gens en dehors du travail, ils ont leur vie. Si ça se trouve, la personne là vient d'apprendre une mauvaise nouvelle et elle est juste dans sa bulle et elle a pas du tout envie que Jean-Paul fasse du breakdance devant lui, devant elle. Et enfin en fait. J'essaie toujours de me mettre à la place, parce que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, je pense être un bon dirigeant, c'est qu'avant, je le faisais pas du tout ça. Ouais. Avant, je me mettais absolument pas à la place du chialeux, parce que c'était contre-productif, c'était un frein. Moi, j'allais avec les moteurs. Ouais, complètement, ça me ressemble zéro. Sauf qu'en fait, j'ai appris que mon entreprise, c'est 35 personnes, puis que je pense que c'est depuis que je suis devenu parent, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours cru que c'est sûr que je préférerais un de mes enfants. Donc pour moi, c'est logique que les parents ont des préférences. Vous en avez combien? De quoi? Vous en avez combien? J'en ai 2. Okay. J'en ai que 2 pour l'instant. J'ai Nimtan pour en avoir un 3e, mais j'attends qu'elle vieillisse suffisamment pour qu'elle puisse plus en avoir. Mais bon, elle est quand même encore jeune, donc c'est... Ouais. En tout cas. Mais en fait, non, j'avoue, j'ai pas de préférence. Et pour mes employés, bon là, c'est différent, c'est pas mes enfants, mais j'essaie de pas avoir de préférence non plus, en fait. Et c'est dur, ça m'a pris 10 ans, tu vois. Mais donc aujourd'hui, oui, je vais avoir tendance à tout de suite penser, quand il y a une idée, je vais penser toujours à celui ou celle
qui pourrait voilà être contre ou avoir des réserves et essayer de trouver mes arguments ou quoi et de me mettre à sa place parce que c'est un peu comme je vais prendre l'exemple de Internet Explorer ou Edge. On disait, moi j'ai travaillé chez Microsoft avant, donc je sais très bien qu'Internet Explorer c'était de la merde, mais en gros et puis pardon pour ça et en fait en programmation on disait toujours si ça fonctionne avec Internet Explorer, si ça bug pas, ça buggera nulle part, en gros, parce que on s'entend. Donc en gros, si ça marche avec elle, si on arrive à la convaincre elle, en gros, on pourra rallier toute l'entreprise. Mais il n'empêche que il y a toujours ce côté-là. Effectivement, par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas les 5 à 7 parce qu'ils ont du mal socialement. Il y a un autre truc que j'ai découvert en France, il y a ça aussi, mais au Québec, c'était quand tu rentres dans une entreprise, tu arrives dans une entreprise, souvent il est de coutume la personne elle vient et elle se présente. Le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont peur de parler en public. Ouais. J'ai même appris que la peur de parler en public était supérieure à la peur de mourir. Et j'étais là genre ah ouais, parce que moi j'ai vachement plus peur de mourir par exemple personnellement. Imagine celui qui meurt en public. Mais du coup là moi je fais pas de tour de table. Je dis juste voilà, on souhaite la bienvenue à Stéphanie qui nous a rejoint, on est super content, elle va faire tel truc. Si elle veut se présenter, je le dirai avant. En fait, si tu veux te présenter, nous faire une petite chanson ou quoi, t'hésites pas. Mais la plupart des gens, en tout cas chez My Little Big Web et dans le web en général, ils sont plutôt introvertis. Ouais. Donc c'est genre, oui, je suis content qu'on me souhaite la bienvenue, mais j'ai pas commencé à prendre mon micro. Salut, moi c'est Jean-Jacques. Donc je suis super content d'être ici. Je vais développer en JavaScript. Non. Donc du coup, on fait très attention justement pour éviter, sous prétexte que nous, ça nous dérange pas et qu'on voit pas le problème de parler en public, de dire, tiens, Marie, tu vas aller te présenter, du coup, vas-y, viens. Non, mais prends le micro. On t'entend pas, Marie. Tu imagines un peu le stress. Ouais, je comprends. Tu vois l'idée? Ouais. Donc, c'est ça aussi mon point. Comment tu fais pour t'assurer de ça, que tu vas pas en voulant bien faire ou parce que toi, tu as une méthode. Elle est super bien faite, elle est carrée. Mais le problème, c'est que, tout comme en kinésiologie ou autre, si tu mets en place un programme, ou coach sportif, voilà, tu fais tel exercice, puis c'est bien expliqué. Et l'autre, il se déchire le muscle, il dit c'est à cause de toi. Non, mais c'est parce que tu faisais pas bien l'exercice en fait. T'as juste pas bien appliqué la recette. Un peu comme tu vois Eugénie, qui a énormément de qualité, mais tu la veux pas dans ta cuisine. Parce qu'en fait, quand elle cuisine, Eugénie, ma conjointe associée, c'est pas bon. Mais quand je te dis que c'est pas bon, c'est même elle aime pas. En fait, même elle aime pas. Okay. Donc, on essaye d'analyser le truc, puis on se dit, mais donc audite évidemment de la création, et on regarde la recette. Et 9 fois sur 10, mais c'est parce que t'as mis du sucre. Ouais, enfin non, mais j'ai mis du sucre glace, mais c'est vrai, du sucre. Alors non, en fait. T'as mis, c'est ça. T'as mis des cerises. Non, il y en avait pas. J'ai mis des canneberges. Mais j'ai ma réponse à ça parce que. Puis, c'est sûr qu'elle n'est pas universelle, ma réponse. J'en suis vraiment consciente. Mais moi, là, Max, le problème relié à la sédentarité, là, c'est vraiment un enjeu de société, ok? Puis, je pourrais t'en parler, là, ça vient vraiment de mes tripes. Il y en a, si on parlait d'entrepreneurs, puis qu'on a tous des défis, puis c'est comme ça, l'entrepreneuriat, ok? Puis la raison pour laquelle je suis encore assise en face de toi après 7 ans, c'est que l'enjeu de la sédentarité, pour moi, c'est plus grand que toutes les petites défaites des gens. Puis j'ai choisi de miser sur les ambassadeurs comme toi, comme tous les ambassadeurs dans les entreprises que j'interviens, pour contaminer le maximum de gens. C'est sûr que ça sera pas tout le monde, mais moi, j'ai pas encore d'enfants. C'est un projet, on en reparlera, c'est compliqué. Mais j'ai envie que mes enfants rentrent sur un marché de travail un jour qui va être sain, puis qui va pas aller à l'encontre de ce que notre beau body est fait pour. Je trouve qu'on devient un peu l'outil de la technologie quand ça devrait être notre outil principal pour amener l'humain à être le centre. Mais c'est hyper. Je vais aller un peu. Je vais aller encore plus deep. Je vais aller encore plus deep parce que quand tu me dis ça. Moi, la première chose que je me dis, c'est la plupart des gens, beaucoup de gens, là, j'essaie d'être encore plus modéré. Oui. Beaucoup de gens, selon moi, subjectivité, moi, le gars qui est habitué à se prendre des commentaires, n'ont pas envie de se faire mal. J'en parle d'ailleurs dans un autre balado, je parle de douleur choisie versus douleur subie. Puis j'explique, donc c'est
C'est un concept que j'ai inventé moi-même ou que j'ai lu quelque part, qui dit en gros, par exemple, 5h15 du matin, ça fait mal de se réveiller. Même quand tu fais moi je suis pas habitué encore, ça fait un bout de temps que je le fais. C'est une douleur choisie. Je vais aller faire du sport dans ma salle de sport avec mes haltères. Je souffre un minimum parce que j'atrophie mes muscles. C'est une douleur choisie. Par contre, si je le fais pas, je suis de mauvaise humeur. En plus, c'est fou parce que quand je le fais pas, alors moi le matin, mon petit déjeuner, c'est donc ma BCA, ma créatine, ma whey, mon lait d'avoine, bien complément alimentaire, donc B3, etc., collagène marin et tout ça. Donc ça c'est mon petit déjeuner. Quand je fais pas mon sport, mon petit déjeuner, je marque un petit temps, c'est pour le suspense, et je te jure que c'est vrai. C'est 2 Twix et une Monster verte, sans sucre. Enfin, sans sucre. Non, mais j'avoue, c'est le petit déjeuner le plus dégueulasse et malsain du monde. Je vais juste te dire que tu te prends de la bouffe à Non, mais juge-moi. Juge-moi. Mais c'est dingue à quel point le fait de pas faire mon sport va conditionner ma journée tout entière. Tu vois? Et en gros, si tu veux, ça, c'est une douleur subie. Ouais. De fait. C'est-à-dire que après, mettons, je vais grossir, je vais être plus stressé, je vais avoir, je sais pas moi, de l'acné, etc. C'est de la douleur subie. Là encore une fois. Et donc, c'est pour ça que je parle tout le temps de douleur choisie ou douleur subie, dans le sens où tout le monde a mal, quelque part, mais il y a une différence entre se faire mal parce que tu travailles fort, mettons tes études ou dans ton entreprise, tu travailles fort, puis après tu prends une promotion, puis tu profites, mais tu continues de travailler fort, ou tu as ta douleur subie, t'en fous pas une, tu te fais virer, t'as pas d'argent, etc. Donc ça peut être aussi une douleur subie. Mais aujourd'hui, on est tellement habitué à tout avoir. Je veux dire, le syndrome Netflix, tu sais ce que ça veut dire? Je me doute, là. C'est qu'en gros, c'est trop abondant. C'est-à-dire que, en gros, nous, avant, on allait au vidéoclub. Puis on choisissait 2-3 films. Tellement non, mais arrête, on aimait tout ça, c'était génial. Ça sentait la moquette un peu moisie dans le truc, tu vois, il y avait des taches, c'était, voilà, on aimait ça. Puis après, t'allais chercher de la pizza, quitte à bien manger, autant, voilà. On s'entend. C'était cool. J'allais à pied au moins. Tu bougeais un peu. J'allais à pied, moi, chercher ma pizza. C'est vrai. Mais n'empêche que t'avais pas 1 milliard de choix. Donc tu choisissais 1, 2 films, 3 films, that's it. Là, tu te retrouves devant Netflix, puis t'es là. Puis pourquoi maintenant c'est des mini-séries? Parce que tout se consomme méga vite, tu vois. Pourquoi les musiques n'ont plus 3 couplets? Non mais sérieux, parce que tout simplement, le temps d'écoute et le pourcentage d'écoute, ta musique elle dure 3 minutes, tu vas peut-être avoir par exemple 30% d'écoute, elle dure 1 minute 30, tu vas avoir 85% d'écoute, tu vas monter plus vite. Et surtout les gens consomment, enfin tu sais les gens ça va vite, oh c'est bon, au 3e couplet on a compris. Mais what the fuck man, t'es en train d'écouter une musique, tu vois. Et là pareil pour les films. Donc les gens sont habitués à avoir tout ce qu'ils veulent, si tu veux, en abondance. Ils sont plus habitués à se faire mal. Tu vois? J'ai commencé ma carrière dans un gym. Je faisais des programmes, tu sais, les classiques 1 heure, 1 heure et demie. Depuis que je suis à mon compte, j'ai jamais dépassé 45 minutes. Pourquoi? 30. Je fais des pauses actives de 15 minutes. Puis là, maintenant, j'enregistre des vidéos de 1 à 3 minutes. OK. Pourquoi? Comment tu peux expliquer ça? Les gens ont pas le temps. Pas le temps de quoi? Ils passent 4 heures par jour devant la télé. Je vais me faire beaucoup d'amis, moi, avec ce balado. Plus que ça. Plus que ça? Plus que 4 heures par jour devant la télé? J'aimerais sortir le bon chiffre. Actuellement, 240 minutes par jour. C'est ça? J'en sais rien. C'est toi qui connais la stat. Non, mais ça fait 4 heures. Ça fait 4 heures. Ouais. 4 heures, 240 minutes. Par jour. Puis les recommandations d'activité physique, c'est 150 minutes par semaine. Puis les gens ont pas le temps. 50% des adultes l'atteignent. C'est génial. OK. Ça me fait capoter. Fait que c'est ça. Je rejoins pas tout le monde, Max, puis il y a pas de formule magique pour tout le monde, mais j'ai tellement pas envie puis le goût de rester assise sur ma chaise. Moi, je comprends. J'ai envie de prendre part à ce changement-là. Mais comment faire concrètement? Parce qu'encore une fois, de la façon que... Ouais, vas-y. J'essaie toujours de trouver la meilleure façon pour aller rejoindre... Tu sais, tu connais la courbe des nouvelles technologies, probablement? Tu sais, le 5% au début qui font la file pour le nouveau iPhone. Ouais, c'est ça. Et moi, je pense que je suis là dans mon domaine. Ok, je comprends. Puis,
Au début, j'étais même pas là. J'avais l'air de vouloir te vendre quelque chose qui n'existe pas, ce qui est encore le cas. C'est pas la norme. Mais je suis au début de la courbe, puis je cherche un maximum d'amis pour m'aider à changer les choses. Je comprends. Mais ça se fait pas de même. Ça va, quand on regarde la plante, on la voit pas pousser. Elle est en plastique, ouais. Peut-être pas celle-là. On le dira pas. Celle-là, non, celle-là, ce sont des vraies plantes. Oui. Des vraies. Mais celle-là, d'ailleurs, c'est la seule plante en plastique de la pièce. Mais c'est difficile. Donc on la verra pas pousser, non. De convaincre les gens de pas subir, là. Mais j'ai pas envie qu'on soit une société qui subit. Ben, on subit déjà. Encore une fois, je suis le gars le plus deep là, mais c'est vrai. Je veux dire, tu vois, regarde, je suis convaincu qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait régler par l'éducation. Puis moi, vraiment, l'éducation pour moi, c'est la base. J'ai eu la chance d'avoir reçu une bonne éducation de par mes parents, d'avoir été à l'école assez longtemps. Je suis pas en train de dire que l'école fait tout, mais n'empêche que ça peut t'éduquer. Mine de rien, ceux qui sont allés à l'école, bah, ils ont des cartes. En plus, ça veut pas dire qu'ils les utilisent bien, mais c'est quand même pas un mal, l'éducation. Chez My Little Big Web, on est très axé sur l'éducation de nos clients parce qu'on s'est rendu compte que souvent, quand un client ne comprend rien à ce qu'on fait, ben, il peut pas évaluer la qualité de notre travail et encore moins nous référer. Donc, on est dans l'éducation. La chaîne YouTube de My Little Big Web au global, ce sont des capsules éducatives pour expliquer justement c'est quoi une recherche de mots-clés, comment choisir un bon concepteur de site web, comment choisir un bon hébergeur. C'est de l'éducation, encore une fois. Je suis tout le temps en train, à chaque fois que j'ai des employés, amis, réceptifs, en train de parler d'éducation financière. Tu vois, avec Mathieu, par exemple, qui est à fond dans tout ce qui est Bitcoin, tout ce qui est crypto-monnaie, etc. Moi, j'y connaissais rien du tout. Je l'appelle, il sait pas pourquoi je vais l'appeler, et on va parler pendant 45 minutes de crypto, parce que je veux qu'il m'explique, si tu veux. Il y a l'éducation alimentaire. Ça, pour moi, c'est la plus importante. Parce que je suis convaincu que le carburant que tu mets dans ton corps, on parlera pas de la Monster, encore une fois, ou le Nutella. Mais en alimentation, je vais faire une petite parenthèse. Ouais. Moi, on me pose souvent des questions. Je suis pas nutritionniste, j'ai des bases, mais je suis pas nutritionniste. Mais tout en excès est pas bon. Le poison, c'est la dose. On est d'accord. On est d'accord. Mais c'est ça là aussi la problématique, c'est qu'aujourd'hui on a tout en abondance. Ouais. Il est là le problème, tu vois. Et la plus grosse drogue au monde en abondance, c'est le sucre. Il y en a partout. Tu vas dans un dépanneur. La dernière fois, j'étais dans un dépanneur, c'était ce matin. J'y vais. Le gars, il fait genre, voilà, ce matin. Et un de mes fils, lui, son truc, c'est de manger des bananes. Il aime bien manger des bananes. Bon, bah, c'est très bien. Donc là, il me voit arriver au dépanneur. Il dit, je veux une banane. Et là, je suis même pas sûr de trouver un fruit dans le dépanneur. Donc je vais dans un dépanneur que je nommerai pas parce que je veux pas que Couche-Tard me dise quoi que ce soit. Et donc j'arrive dedans. Il y a un Tim Hortons. Il y a toutes les merdes que tu veux, des chips, des bonbons. Il y a même du bacon en saucisse à la caisse. Genre, ouais, sous vide. C'est quoi ça? C'est du saucisse. Enfin bon, bref, en tout cas. Et je dis j'aimerais bien avoir une banane. La fille, elle me dit il y a pas de ça. Je dis vous avez pas des fruits? Il dit, pas de fruits ici. Je dis, il y a toutes les merdes, des chiffres, des machins, c'est autant subjectif que les fruits. Et c'est là où je me suis rendu compte que ces chaînes-là avaient un pouvoir énorme dans l'alimentation. Alors, ils vont se cacher derrière le fait qu'ils ne font que satisfaire une demande. N'empêche que ce matin, je suis reparti avec un double Twix parce qu'il y avait une réduction à 4,50 si t'en prenais 2 au lieu de 1, et j'en voulais qu'un. Et j'en ai pris 2 et j'en ai bouffé 2. Et c'est une grosse fin de semaine la semaine dernière, mais j'avais 3 événements sportifs. OK. Dans chacun d'eux, il y avait que des food trucks de malbouffe, des machines distributrices. Pendant ma course, dans la boîte, dans une montagne, il y avait une machine distributrice de Pepsi. C'est génial. J'ai arrêté, j'ai dit, fille, un petit arrêt, ça n'a pas de bon sens. Je sais. Comment t'expliques ça? Parce que vas-y. Je veux juste faire une parenthèse. Mon conjoint est entrepreneur. OK. On est 2 bébites ensemble. Mais la première fois qu'il m'a rencontré, c'était à une conférence où il y avait, 400 personnes. Puis le conférencier disait, osez dire vos idées de grandeur à haute voix, puis levez-vous. Enfin, moi, je me lève, je prends le micro. Là, je pense qu'on est 2 à l'avoir fait dans le temps. Puis il s'en souvient encore, là, parce que moi, j'ai dit, j'aimerais ça remplacer toutes les Tim Hortons puis les McDo par des points d'action bouger plus. Allez.
Mais moi, ça incluait, tu sais, des bananes à profusion pour ton gars. Puis, juste le gros bon sens. Oui, mais le problème, encore une fois, c'est que il y aura mon fils et moi, on sera clients, mais on pourra pas supporter la rentabilité de toute ta business. C'est que mine de rien, il y a plus souvent la file devant le McDo ou le Tim Hortons que devant fruits et passion fruiterie Montréal, si tu veux. C'est un fait et c'est un vrai problème parce que on est en train de devenir des poubelles sur pattes avec toute la nourriture transformée. Donc forcément, ça a un impact aussi sur nos capacités cognitives. Forcément, on est des gros drogués. Parce que le sucre, c'est une drogue méchamment puissante. Et le problème, si tu veux, c'est que tu peux taxer la cigarette, tu peux taxer l'alcool, mais si tu commences à taxer tous les produits sucrés et les aliments transformés, autant appeler ça l'inflation, dans ce cas-là. Il y a des places qui le font, Il y a c'est-à-dire des pays qui le font? Des pays. En Australie. D'accord. Mais tu vois, t'imagines ça ici? Oui. Tu vas pas te faire que des amis, toi, aujourd'hui. Mais dans tout, j'avais misé gros, moi, sur la pandémie. C'est drôlement dit, là. Sorti du contexte, c'est horrible. C'est drôlement dit, effectivement. Mais moi, là, dans ma tête, ça allait être le wake-up call de notre système de santé pour faire le virage vers la prévention, à quel point notre santé est précieuse, puis qu'on met le reset puis qu'on change la cible. Ben ça, c'était ma question justement parce que j'en discutais il y a quelques jours avec Eugénie. Je disais, mais attends, ça coûte combien au gouvernement tous ces gens malades parce qu'ils mangent n'importe quoi? Et si ils mettaient par exemple la bouffe santé gratuite ou subventionnée ou vraiment, tu sais, plutôt que nous faire la viande rouge, le bœuf à $10 le kilo. Il y a du bœuf là-dedans, sérieux, à 10 balles le kilo? Mais arrête. Par contre, les bananes, c'est 25 centimes, les pommes, c'est 12 centimes, etc. Mais il y a beaucoup plus de gens qui en mangeraient pour le côté coût. Et si on avait quelques petites campagnes de propagande en disant, voilà, c'est bien de manger des fruits et des légumes, mais peut-être que ça aiderait. Moi, je comprends pas parce que les économies, elles pourraient se faire ici. Tu sais combien ça coûte, là? Ouais. 80% des hospitalisations courantes. Diabète, hypertension, cholestérol. C'est lié à la bouffe. Ben oui, les habitudes de vie en général. Bon, mais d'un autre côté, les gens, 80% d'un budget de 72 milliards. Mais d'un autre côté, les gens, il y a les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Ils ont pas les moyens de manger bio, ils ont pas les, tu sais, je veux dire, évidemment, tu vois la boîte de steak où c'est $10 les 10 steaks. Mais bien sûr qu'elle va prendre ça, la dame, même si là-dedans, il n'y a pas de viande. C'est que de la merde. Mais bien sûr qu'elle va prendre ça. Si en plus tu rajoutes à ça le fait qu'elle n'a pas l'éducation. D'ailleurs, c'est peut-être pas plus mal qu'elle ait pas l'éducation, parce que si elle a l'éducation et qu'elle a pas le budget, c'est encore plus frustrant, en passant. Mais les gens, ils voient ça, t'es à la caisse en train d'attendre. T'as que des merdes. C'est pas une banane, une pomme, un litchi c'est des Twix, des sneakers, des machins à hauteur d'enfant. Alors, mon fils vole. Monsieur propriétaire de métro. Mon fils vous vole constamment et je le vois que arriver à la maison. Voilà, je vous le dis. Il s'appelle Noah, c'est un petit blond aux yeux bleus. Voilà, fichez-le. Mais n'empêche que, oui, parce qu'une fois qu'il l'a, je peux pas le donner à maman. Hein, c'est fait pour le Kit Kat. Non mais donc on tente les enfants dès leur plus jeune âge en mettant, parce que là le parent il est là, il attend, l'enfant il est là, il l'a en pleine face. Donc on les drogue dès le début. Ouais, c'est calculé, hein. Tu vois, ben donc à la fin, qu'est-ce que tu veux faire? Le gars, ça fait 30 ans qu'il bouffe des Kit Kat et c'est son truc de consolation limite. Pour la plupart, les gens mangent leurs émotions. Donc oui, pour remplacer les McDo par des espaces santé, bon, je te conseille de mettre un double portail parce que tu vas pas te faire que des amis encore une fois. Mais le problème, c'est que c'est devenu une drogue qui est implantée dans l'esprit des gens et je suis pas en train de dire que c'est pas possible. Au contraire, moi j'ai envie que t'aies raison, évidemment. Mais je me demande réellement si on a une chance. Ben, je suis pas naïve, là. Je pense pas que ça va se passer dans ma vie. Mais je me dis que si j'en élève des comme moi, ça va. Ouais. Non, mais c'est sur des générations. Mais si on change pas quelque chose actuellement, je trouve que de changer les mentalités, c'est sur des générations, justement. Ouais. J'ai envie de faire tout ce que je peux. T'as envie de contribuer un minimum à améliorer ce monde plutôt que de le subir. Et c'est très louable de changer le monde à son échelle. C'est mieux que le subir, c'est clair. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est vrai que on a besoin aussi de se raccrocher à des choses, à sentir qu'on progresse. Sinon, c'est comme balayer dans le désert, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, t'as beau être super motivé,
Et ma question, du coup, forcément, parce que tu parles de la Covid, mais j'ai cru sentir une petite déception. C'est-à-dire, t'as mis ça à l'imparfait, t'as dit, je misais beaucoup sur la Covid, ou j'ai beaucoup misé sur la Covid, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu le changement que tu pensais. Non, j'ai eu un down. La plupart des entrepreneurs que je connais, là, je peux mettre tout le monde dans le même panier, mais ça a été soit super croissance ou soit gestion de crise énorme. Dans les deux cas, ça revient une crise, selon moi, la pandémie pour les entreprises. Puis, moi, ça a été vraiment bénéfique. Là, entreprise parlant, ça a créé l'ouverture ou en ligne, puis en tout cas, ça a permis d'autres options. Mais après ça, je sais pas pour toi, là, moi, j'étais à fond de train des mois. On pensait que c'était 30 jours après ça. De quoi? Moi, pas été essentiel, là. J'ai pas été essentiel de la pandémie, dans le fond. Je suis pas un service essentiel. Activité physique. Non, c'est ça. Bah, moi, je suis en ligne, donc je fais ce que je veux. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai pas, si tu veux, j'ai pas fermé mes activités. Puisque la majorité des clients, ils viennent pas au bureau. Le bureau, je l'ai fait pour les employés. Non, ce qui s'est passé, c'est que j'avais par exemple... Je me permets une petite interruption pour vous encourager à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne sur YouTube, Spotify, Apple Music ou sur toute autre plateforme de streaming. On n'oublie pas non plus d'appuyer sur j'aime car cela aide énormément à la croissance de ce format. On vous invite à commenter, partager vos réflexions et participer à la conversation dans la section des commentaires. J'ai toujours du plaisir à échanger avec vous. En attendant, merci d'être là. On repart. Non, ce qui s'est passé, c'est que j'avais par exemple le restaurant, je dis n'importe quoi, qui m'envoie un message en disant bon bah on met les campagnes réseaux sociaux sur pause. Donc évidemment pas de préavis, pas de machin, parce que tu sais normalement bah tu me donnes un préavis parce que moi je peux pas te remplacer là en 3 jours. Mais bon là c'est la Covid, donc il y en avait aussi qui étaient quasiment pas solvables et qui se servaient de ça. Il y en avait ils étaient sincères. Toi bah on avait comme ça. Voilà. Donc bah ok. Sauf que 1 heure après le téléphone sonne, c'est le CHUM qui veut lancer une campagne de réseaux sociaux. Ouais. Donc, si tu veux, j'ai fait les vases communicants, ce qui a fait qu'en termes de chiffre d'affaires, j'ai juste changé de typologie de client pendant cette période, mais j'ai pas réellement subi, ou alors j'en ai pas eu connaissance. Puis moi non plus, j'ai pas fermé. Je me suis juste créé une opportunité puis j'ai suivi ça. Mais, tu sais, tous ces changements de clientèle-là, peu importe, moi, ça m'a demandé de l'énergie, là, au final. Puis je l'ai calculé après comme 2 ans, que les vacances ont été, c'est la première fois, là, moi, j'arrive rarement à brûler à mes vacances parce que, pour vrai, j'en suis fière. Mais t'as pas d'enfant. Tu verras. Tu verras. Je t'en parle. Mais genre, généralement, j'ai appris un peu à la dure, là, mes côtés santé, je me calais bien pour passer à travers l'année puis être contente d'entamer une nouvelle. Mais là, je suis arrivée essoufflée aux vacances. Fait que c'est là que j'ai repensé à mes idées de reset de notre système puis c'est là que ça m'a déçue. Ouais. Mais j'ai pris ça, puis je me suis servi de tous les bloquants, toutes les défaites, puis j'ai rebrassé les choses, puis je suis encore là à vouloir continuer. Puis ça m'a réanimé différemment. Mais est-ce que tu dirais que avant, on va dire 2020, de toute façon oui, c'est de la pandémie, ça a commencé en mars 2020, je crois. C'est ça. Donc mars 2020, on va dire donc 2021, là où on a commencé tous à dire oh là mon Dieu, ça commence à durer. Et là maintenant 2023, donc il y a eu une période. Personnellement, j'ai l'impression qu'on est en train de revenir comme avant. C'est-à-dire que j'ai pas, tu vois, par exemple, un des trucs qui m'a choqué, que moi je mets longtemps à me défaire d'une habitude. Je crois que c'était la semaine dernière, je cherchais le truc à gel. Parce que je soupçonnais mes mains d'être dégueulasses et du coup parce que j'avais mis les mains sur la poignée moi j'ouvre comme ça moi les portes je suis et là je cherche le truc et il y en avait pas et en fait ils les ont tout enlevé dans les dépanneurs, dans les McDo, dans les grandes surfaces ou alors dans les grandes surfaces il y en a mais il y a plus rien, elles sont encore là pour faire joli mais il y a plus rien dedans. Or il y a énormément de professionnels de l'hygiène qui nous disaient mais en fait on devrait en avoir en tout temps les gars. C'est pas parce qu'une poignée de porte, c'est dégueulasse en fait, un téléphone, etc. Nous, on en a encore dans l'agence, dans les toilettes. D'ailleurs, tu l'as peut-être vu, il y en a. Voilà, si tu veux pas te servir du savon ou t'es pressé ou tu veux pas te servir il y a 3 manières de se laver les mains. Très propre les gens ici. Attends, on prend des douches en fait, hein. Je le dis. On en prend pas, mais on en a pas, mais on en prend.
tout ça pour te dire que j'ai vraiment le sentiment qu'on n'a rien retenu et que, de toute façon, c'est un peu comme l'écologie. Hein, et je me dis, mais c'est pas possible. On s'est pris une pandémie. On a été privé de nos libertés. On n'a pas vu nos familles. Moi, par exemple, mon enfant, mon premier enfant, il est né en 2020, le 28 mai 2020, donc en plein pandémie. Eugénie, elle avait le masque. As-tu pu être là? Eugénie, elle était présente lors de son accouchement, ouais. Non, mais toi. Moi, j'étais là, ouais. Ouais, moi j'étais là. Et ouais, moi j'étais là. Ouais, mais alors attends, bon, petite anecdote, ça va intéresser personne, mais on s'en fout, passer en accéléré. J'arrive donc j'étais en train de démonter mon moteur de piscine, chose à pas faire, parce qu'il est foutu, je l'ai jeté du coup. Et elle m'appelle, elle me dit bon bah là c'est maintenant le petit, il manque de liquide amniotique, donc il faut que on va me déclencher. Je fais ok. Donc je monte dans la voiture, je trace. Et j'arrive là-bas, donc forcément le gel, le masque, le truc, le machin, bidule. Je monte dans la chambre, j'étais en short et en t-shirt. Climatisation comme il faut. Et là, je rentre dedans, donc bon, elle a une perfusion, elle fait ce truc, tout va bien. Et là, on me dit, donc je dis peut-être aller me chercher un pull quand même parce qu'il fait froid. Moi, j'ai vite froid. Ah non, tu peux plus sortir. Je dis comment ça, je peux plus sortir? C'est parce que ça peut durer super longtemps un accouchement. Ah ouais, non, mais c'est comme ça, tu peux pas sortir de la chambre. Ok, donc j'ai demandé à un de mes employés, Johan, si tu regardes ce petit test pour voir si tu regardes les balados, il m'a amené un pull qui sentait un peu lui, d'ailleurs en passant. Je dérape. De la bouffe. Et j'ai passé 3 jours enfermé, si tu veux, dans la chambre d'hôpital. Et ça a été un accouchement, c'était horrible, quoi. Enfin, je veux dire, c'était absolument atroce. Et si tu veux, on a tous vécu donc des trucs vraiment merdiques qui nous ont marqués. Les parents d'Eugénie ont pas pu venir voir le petit avant quasiment 1 an. C'est horrible. C'est-à-dire que nous, on est arrivé chez nous mettons 30 mai. Avec un enfant, fait que de brailler, on n'a pas la notice, il n'y a pas le mode d'emploi, si tu veux, de qu'est-ce que je fais avec ça. Et on est isolé, parce qu'il n'y a personne qui peut venir nous aider ou quoi. Enfin, c'était traumatisant. Bon, et tout un tas d'autres trucs. Et à la fin, on n'a rien retenu. C'est un truc de fou. Alors, il y a des gens qui se sont découverts des passions. Lui, il est programmeur, il a fini jardinier. Lui, il est jardinier, il a fini programmeur. Non, mais ok. Mais moi, j'ai l'impression qu'on revient comme avant. Mais vraiment, exactement comme avant. Je te garantis que ceux qui faisaient du pain, d'après moi, ils ont recommencé à l'acheter avec sucre extra. C'est ça. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Alors, j'ai préféré dire intéressant, mais je suis d'accord que le meilleur mot, c'est triste. Mais bon, soyons modérés. C'est quand même intéressant d'avoir assisté à ça pour se rendre compte que, non, en fait, je vois pas ce qui peut arriver pour qu'il y ait un réel changement long terme. Vraiment, je vois pas. Je veux dire, admettons, peut-être, éventuellement, ce qui pourrait faire changer les choses, mais c'est pas sûr, ce serait qu'il commence à y avoir des catastrophes naturelles. C'est genre, admettons, on se rend compte qu'on est en train de bousiller le climat. Admettons, on est dans l'imaginaire. Qu'il y a des feux de forêt, qu'il y a des tsunamis, qu'il y a des tremblements de terre, je sais pas, au Maroc, mettons. Peut-être que là, les gens, à la limite, mais c'est même pas sûr, hein, j'ai l'impression. Peut-être pas. Le plaisir immédiat versus long terme. C'est dingue. On choisit. Mais du coup, pour revenir sur l'entrepreneuriat, moi, je t'ai dit que ça partait dans tous les sens avant qu'on commence. C'est mon genre de discussion. Mais du coup, nous, en tant qu'entrepreneurs, on fait quoi? Et on va faire quoi quand nos enfants, ils vont nous dire « Mais qu'est-ce que t'as foutu là pendant 15 ans, pendant 20 ans, là, pendant que je grandissais? J'ai fait de l'argent. Attends, t'étais bien content d'aller au Club Med? Non, en fait, je m'en fous, moi, du Club Med. Il y a même plus de forêt. » Tu sais, et du coup, le but du balado, c'est de parler de plein de trucs. Parler d'entrepreneuriat, parler de succès, parler d'argent, parler de pénurie de main-d'œuvre. Là, on parle de bien-être au travail, mais on parle aussi d'humain, on parle d'écologie, on parle de tout ça. Mais je suis d'accord avec toi. En fait, je suis 1000 fois d'accord avec toi et j'ai envie d'y croire, mais j'ai plus rien qui me donne de quoi y croire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais mon but, c'est pas de t'éteindre. Mon but, c'est pas que tu sortes de là et que tu te prennes une voiture parce que tu te dis, non, mais du coup, j'ai besoin de savoir. Parce que j'avoue, je suis un peu pessimiste quand je vois, parce que je suis d'accord avec toi, je l'ai vécu comme toi, la pandémie. Et moi aussi, je pensais que ça allait changer des choses. Mais j'ai pas l'impression que ça allait changer grand chose. Et je veux pas commencer à avoir un happy face avec une tronche en arc-en-ciel en disant que ça va bien aller. Je suis désolé, ça a pas bien été.
Je pense que ma stratégie, personnellement, comment je fais, c'est de juste focusser sur ceux qui veulent l'entendre. Ok, je comprends. Je pense que c'est donc tu fais abstraction. C'est une forme d'œillère quelque part, mais pour te protéger et rester focus. Ouais. Ok, donc tu as parfaitement conscience de tout ce que je dis et tu es d'accord avec la plupart des choses que je dis, mais tu focuses sur le positif déjà pour garder ta santé mentale, je pense. Et ouais, parce qu'au final, tu pourrais me retourner la question, c'est ok, bah admettons il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'on fait? On se prend tous un gun et on se le met sur la tempe. Autant focuser sur le 5%. Finalement, c'est toujours mieux de vivre avec le 5%, même si on va tous dans le ravin, plutôt que d'être avec le troupeau qui va encore plus vite, quoi. Finalement, c'est un peu ça. Si on prend ton domaine, là, par exemple, il y a, je sais pas, 15 ans, les sites web, le nombre de sites web versus le nombre d'entreprises. Ouais. C'est allé vite quand même, puis je trouve que ça, c'est peut-être un élément positif au Québec. L'aspect technologique, je pense qu'on a un bon pas d'arrière, là. Mais ça a accéléré un certain... fait que je pense que j'ai encore espoir que l'aspect santé puis prévention dans la santé, ça laisse sa place aussi. De santé mentale, on n'entendait pas parler avant. C'est devenu à la mode, c'est devenu de l'avant. Je m'excuse, mais c'est vraiment une mode d'en parler plus. Qui est vraiment excellent. Ben, on espère que ça va rester. On espère que c'est pas juste une tendance, mais oui, en effet. Mais moi, là, j'ai guessé que ça allait être l'activité physique la prochaine chose. Ah ouais? Ouais. Mais tu vois, fermement. Une des choses là qu'on fait, là tout de suite maintenant avec le média, là on parle de santé mentale, on parle d'hygiène, on parle d'éducation, on parle de bien-être au travail. Mais on est quelque part un petit peu à notre manière. Bah oui, quelque part. Si tu m'aurais invité il y a 5 ans, je sais pas. Bah, je pense que moi, j'étais pas rendu là non plus. Et si tu veux, à ma façon, en faisant secret d'entrepreneur et en faisant tout ce que je fais avec mes employés, c'est une manière aussi de contribuer à ça. Ouais. La discussion qu'on a là, je pourrais très bien t'amener sur des sujets marketing web, parce que c'est mon activité. Alors, comment tu gères ton marketing web, puis comment t'as fait quand t'étais pas connu. Tu sais, pas très bien encore. Ouais, j'ai vu. On en parlera en off. Mais j'aurais pu partir là-dedans. Comme ça me permet de montrer mon expertise marketing web auprès de mon audience. Comme ça fait que la vidéo, je peux la vendre plus facilement, etc. Là, tout ce dont on est en train de parler, ça intéresse mon audience, mais c'est zéro en rapport avec mes activités de marketing, en réalité. Puis je m'en fiche. Parce que mon but, justement, c'est aussi d'éduquer, entre guillemets, pour que si dans l'audience, il y a un ou une personne qui s'identifie à toi ou moi, et que on transmet nos opinions de bien-être au travail, de sport, etc. Ben peut-être que cette personne va être amenée possiblement à faire plus attention à ce qu'elle mange, à faire plus attention à son activité physique. Et donc c'est un peu ça aussi, c'est montrer, éduquer un peu par l'exemple quelque part. En tout cas, un des aspects de secret d'entrepreneur, c'est aussi ça, parce que la plupart des gens que je reçois, mine de rien, ils ont quand même en commun le fait ils se lèvent tôt, en général ils mangent bien, ils font quand même du sport, ils font pas mal de lectures, et tu sais, ok, ils ont tous ça en commun, peut-être m'y mettre. Ça, là. S'il y a une personne là, qui s'est interpellée, un petit commentaire, là, ça va justifier les heures de route que j'ai faites. Je suis vraiment contente d'ailleurs. Mais ouais, je pense que c'est une étape. Je pense que c'est une étape. Mais donc du coup, toi là, c'est quoi tes objectifs là pour 2024, 2025 pour encore plus? Quand est-ce que tu shootes le premier McDo? Ah, c'est bon. Moi, dans la dernière année et la prochaine, mon plan, c'est vraiment bâtir ou renforcer la notoriété. Alors moi, je me fais voir partout. Mon but, c'est que tu me vois puis tu dis, c'est Madame Bouger Plus, pour contaminer positivement. C'est le nom de la conférence qui va se lancer, là, contaminer le maximum de gens au message pour après ça qu'ils prennent action. C'est mon plan numéro 1. OK. Et ta stratégie pour y arriver? Brièvement, hein, parce que concrètement, c'est bien d'avoir une destination, mais d'avoir un itinéraire, c'est cool aussi. Comment tu comptes y prendre? À chaque fois que je sors en public, ça mène souvent à une demande. Comme je suis assise ici aujourd'hui, fait que je dis oui à ces visibilités-là. OK. Puis je me suis liée. J'ai développé des partenariats avec des firmes événementielles. Ça a été un aspect positif suite à la pandémie. Là. Les congrès, les événements en présentiel, là, ils ont eu besoin de rendre ça un petit peu plus attrayant parce que c'est facile de le suivre en ligne derrière son ordinateur ou de le partir puis de faire d'autres choses.
Ouais. Fait que les pauses actives en événement, c'est une autre de mes stratégies. Puis ensuite de ça, c'est de trouver des gens excellents en web. C'est ça, pour m'aider à communiquer sur les réseaux et tout ça. Est-ce que tu as senti une typologie de clients qui sont plus sensibles, par exemple, je sais pas, les femmes entrepreneurs de 25 à 40 ans, je dis n'importe quoi, en général, elles sont plus réactives que les hommes de 50 ans et plus, ou est-ce que c'est vraiment c'est plus les jeunes, quel que soit le sexe, c'est quoi ta typologie de clients en général ou ton audience qui réagit le mieux à ton message? Les jeunes sont hyper impliqués quand on inclut ça dans l'entreprise. Les gestionnaires avec lesquels ça fonctionne super bien, c'est 50-50 hommes-femmes, okay. 45-55. Ah, ok, donc on est quand même sur une clientèle plus âgée que ce que je pensais. C'est-à-dire, moi dans ma tête, je pensais que tu me dirais du 25-40 par exemple, alors qu'en fait pas du tout. Non. Ah, ok, et pourquoi? Tu sais? J'ai l'impression, il y a certains milieux plus traditionnels, je nomme ça comme ça, qui ont besoin de rester à jour puis de garder justement leur domaine sexy ou attrayant pour D'accord, ok. C'est une des façons. Ok, et tu parles, c'est surtout des grosses boîtes, des petites, des moyennes? Je dirais que 35-50, c'est ce qui est le plus facile pour nous. 35-50 employés? Ouais. Ok, donc des PME quoi. Ouais, des PME, parce que c'est des gens d'action souvent qui se passe quelque chose, je vais dire ça comme ça. Et je veux zéro là. Tenter ou juger des plus grosses organisations. J'en ai des clients... stéréotypés. Stéréotypés, merci. Des entreprises plus grosses, institutionnelles, on en a, mais c'est toujours un petit peu plus lent. Puis la notion... Je dois absolument rebondir sur un truc que tu as dit. Ouais. C'est les gens, les entreprises donc sentent qu'elles doivent retenir leurs gens ou autre. Et ça me donne l'impression qu'elles le font pas pour la cause en tant que telle, elles le font pour retenir les gens. Et si demain c'était de mettre une piscine à balles, mettre une piscine à balles, et que finalement c'est bien sûr que un des objectifs c'est de garder les gens, mais je voudrais savoir si c'est l'objectif qui prime ou si c'est juste un des objectifs. Quand c'est pas authentique, le fond de cette démarche-là, ça fonctionne pas. Je vais être super honnête avec toi. Justement, ça, toi, tu as dû en rencontrer en masse des entrepreneurs. J'en parlais hier avec Claire, qui est notre directrice des opérations. On discutait de tous ces patrons d'entreprise qui marketent comme quoi chez eux, grosse ambiance, ils sont super à l'écoute. L'humain est vraiment important pour nous, évidemment. Et en fait, elle me disait, pas forcément. C'est-à-dire que il y a beaucoup de patrons il y en a qui savent qu'ils sont pas comme ça, il y en a ils font semblant d'être comme ça, il y en a ils pensent qu'ils sont comme ça alors qu'en fait ils le sont pas. Toi, tu dois en rencontrer souvent des patrons, mais c'est juste full hypocrite, c'est-à-dire qu'ils se la jouent ouvert, humain, machin, puis en fait je suis sûr que tu lui parles et puis 5 minutes plus tard tu vois que c'est pas du tout le cas. Ça t'arrive ou pas? Ben vraiment, parce que comment tu réagis face à ça? Je m'en viens meilleure, je pense. Je pose plus de questions. Ok. Puis tu sais, les contradictions viennent d'elles-mêmes. Ben pourquoi il te fait venir alors s'il est pas dans une démarche sincère? On se rend souvent pas là. Honnêtement, je trie beaucoup mieux, puis ma façon de dire non là, elle se passe là. Mais comment? En fait, mon point c'est le gars il te contacte. C'est pas toi qui le démarche. Donc c'est qu'il a une envie, il a un besoin. Mais dans l'approche qu'on a, parce que je vais parler de nous là, nous on travaille sur le long terme avec nos clients. Ok. Puis je le dis, si tu veux juste te dédouaner puis te faire une semaine santé bien-être en nous faisant venir une fois, on peut. Mais nous, on n'aura aucun résultat puis vous non plus. Et donc s'il dit ok, je veux bien, tu te dis là c'est que t'as rien compris là, ou que. Ça. Okay. Fait que puis dans le type d'approche qu'on a, ça filtre automatiquement. Là. Moi, puis je le dis, je sais pas si je devrais le dire ici, mais moi, quelqu'un qui m'approche, tu sais, pour avoir un programme d'entraînement, je lui réponds maintenant, tu sais, que c'est pas le genre d'approche que je fais, qu'il y en a vraiment des bons sur Internet. Là. Ok, c'est ça. Parce que c'est pas la valeur ajoutée qu'on a. Là. Ok. Ouais. Et je vais essayer de te... Vas-y. Je vais juste faire le parallèle. Le monde des affaires en général aussi, c'est marqué de gens aux fausses valeurs, si on veut. Puis oh mon Dieu, tu crois? T'as découvert ça? Tellement, là. Mais... Mathieu, bousille pas le truc. Tu peux mourir en silence, s'il te plaît? C'est correct.
Mais ouais, les gens fait moi l'authenticité, c'est probablement une des valeurs les plus importantes pour moi. Ouais, c'est à moi que tu dis ça. Bah, si tu regardes mes balados, je suis brute. Fait que je pense que tu me dis comment je fais, ben je fais la même chose dans mes relations d'affaires parce que mais c'est dingue. Je sais que l'un des premiers emplois que j'ai occupé, enfin le tout premier c'était Disney World en Floride et ensuite c'était Microsoft à Paris. Donc rien à voir. Mais par contre ce qu'il y avait en commun, c'est que ce sont des grosses boîtes et américaines. Et ça m'a marqué l'hypocrisie dans le milieu des entreprises, puis particulièrement dans les grosses entreprises. Ça m'a choqué. C'est-à-dire que j'avais toujours peur, si je restais là-dedans, que le masque ou le costume que j'enfilais se greffe à ma peau et que je ne sache plus vraiment distinguer le moi corporate pour monter les échelons, donc celui qui est capable de faire ce qu'il faut pour monter les échelons, et celui que moi je voulais être en réalité. Et le système, je trouve, puis avec les réseaux sociaux c'est encore pire, il nous envoie des valeurs, il nous envoie des symboles de réussite qui nous correspondent pas forcément. Il nous pousse évidemment au consumérisme pour nous faire croire que quand on aura la Tesla, l'Apple Watch, attends, t'as la 8, t'es nul, faut la 9. Mais c'est la même, mais faut la 9. D'accord, ok, mais elle lit l'heure pareil, oui. Eh ben, on sera plus heureux. Et en entreprise, c'est pareil. C'est-à-dire, on nous fait monter les échelons. Alors, c'est pas compliqué de regarder en haut et de voir qu'il a pas l'air heureux, mais faut quand même monter. Moi, je suis parti de là parce que, sérieusement, premier degré, je faisais des crises d'angoisse. Je faisais des vraies crises d'angoisse parce que j'avais vraiment l'impression d'être sclérosé dans ce système. En plus, Microsoft, c'était à Paris. Je prenais le métro. On était tous entassés les uns sur les autres, 6 mètres sous terre, pour aller faire notre truc, quoi. Et on n'avait pas... Tu te shootes à la caféine, à la cigarette, etc. Et t'es pas forcément heureux. Donc moi, je suis sorti de là parce que voilà, j'arrivais pas en plus à me conformer, à être dans la politique, à être dans l'hypocrisie. Enfin, j'étais nul à chier en politique, en cirage de pompe, etc. Donc je me suis dit, je vais fonder ma propre entreprise. Comme ça, j'aurais, déjà vu que c'est moi le boss, théoriquement, j'ai pas besoin de faire de la politique. Bon, après, j'ai commencé à travailler avec des clients. Donc certains étaient des petites entreprises, d'autres des moyennes et d'autres des grosses. Et les grosses, je les fuyais parce que je me disais mais je veux pas retourner là-dedans en fait. Et tu vois, 10 ans plus tard, pas plus tard que tout à l'heure, c'était 10 minutes avant que tu arrives, j'avais littéralement une discussion avec 2 de mes responsables de pôle parce que on a une cliente qui est habituée, je pense, à obtenir ce qu'elle veut en se plaignant et en menaçant de partir. Et moi, je supporte pas ça. Et donc, je lui ai envoyé un message. Donc, elle dit, oui, je dépense quand même 6 ou 7 000 $ par mois dans votre agence. Ouais, heureusement que je suis transparent sur les soumissions, parce que sinon, tous mes employés... Pour une prestation de service. Soyez transparents, les gars. C'est ça. Mais si c'est ça, je vais partir avec ça. Puis je regarde la demande, je me dis merde, qu'est-ce qui se passe? Je regarde la demande, puis j'appelle la gestionnaire de projet sur le dossier. Elle me dit je comprends pas. Je lui ai dit qu'on était en train de régler son problème. Puis en passant, elle a réglé sa banque d'heures hier. Hein. Je dis ah ouais, tu vois tout de suite là. Et tu dis ok. Mais moi j'apprécie zéro ça parce qu'elle vient de me mettre un coup de stress. Et j'avais une manager chez Microsoft qui était comme ça, qui était tyrannique. Elle s'est fait remercier, on va dire, mais elle pourrissait la vie littéralement de certaines personnes, mais elle était performante elle travaillait beaucoup, donc elle était forcément meilleure que beaucoup de gens, et du coup elle inculquait cette espèce de culture de tu finis à 20h, à 21h, à 22h, elle t'envoie des messages à 23h, enfin truc méga toxique. Et là j'ai dit du coup à mes 2 gars, dépêchez-vous de remplir le planning, mais avec des bons clients, puis jetez-moi celle-là. C'est-à-dire que dès que le planning est plein, habituellement, on recrute. Ou on anticipe que le planning va se remplir, on recrute. J'ai dit là, on recrutera pas. Vous remplissez le planning et ensuite vous purgez. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires restera le même. On va finir l'année avec le même chiffre d'affaires. Oubliez les objectifs de vente que je vous ai donnés. Purgez-moi. Il y a notamment ce dossier. Eux, je veux plus qu'ils soient dans l'agence. À la fin de l'année, je pense qu'en les additionnant, on parle à peu près de 20 000 $ par mois de récurrent, donc pas pire. Mon but
un de mes objectifs à la fin de l'année, ils sont remplacés. Fait qu'on on aura toujours le 20 000, mais plus avec eux. Et ce sera pas un plus 20 000 parce qu'on va les remplacer, puis eux, on les garde. Non, on les dégage. Parce que vraiment, moi, un des conseils que je donnerais aux gens qui nous écoutent et qui se lancent en affaires, c'est de choisir les gens avec lesquels ils travaillent. Et j'ai parfaitement conscience qu'il faut payer le loyer, qu'il faut se nourrir, mais à un moment, tu fais ton plan budgétaire et tu sais que voilà, il faut que je fasse par exemple 5 000 $ de chiffre d'affaires pour payer le minimum. Il faut que je fasse 10 000 pour pouvoir me payer par exemple une agence web, un comptable, un machin, un truc. Parfait. Il faut que je fasse 15 000 pour… Donc, tu fais tes trucs comme ça et à un moment, tu vas arriver à partir de 20 000 $ de chiffre d'affaires mensuel, par exemple, je suis correct. Ok. J'ai genre correct. Le salaire que tu as, globalement, tu peux t'en satisfaire. Ouais, ok. Toutes les petites tâches qui te prennent la tête, tu peux les déléguer. Ouais, ok. Donc après, c'est vraiment de la croissance. Ouais, ok. Commence ta purge. Ici. C'est-à-dire que Danone, Microsoft, Desjardins, machin, elle te prend la tête, dégage-les. Parce que tu pourras gagner autant d'argent que tu veux, tu vas te faire bouffer par le stress. Ouais. Et ça ne vaudra pas la peine, même s'ils te payent, même s'ils génèrent 25% de ton chiffre d'affaires. D'ailleurs, j'irais même jusqu'à conseiller aux gens de ne jamais dépasser 10% du chiffre d'affaires pour un client parce que sinon, s'il s'enrhume, c'est toi qui tousses. Et tu t'es pas créé une entreprise, tu t'es créé une job. Ouais. Et ton patron, c'est celui qui te sous-traite une partie des activités. Donc vraiment, ça peut sembler être la solution de facilité. Ouais, je pars et je me monte ma business à côté. Mais faut savoir que nous, quand on a fondé My Little Big Web, donc j'ai pas le droit de dire le nom de l'entreprise parce que j'ai signé un NDA, mais en gros, mon employeur, donc il est pas sur mon LinkedIn, il est pas vérifié, nous a embauchés en fait pour être client de l'agence. Donc c'est une entreprise qui dépensait pas mal d'argent, 300 000 $ par mois, pas chez nous, mais on gérait ça et on avait des frais de gestion assez conséquents. Je crois qu'on parlait de 16 ou 17 000 $ par mois. Fait que c'est malade. Savoir que l'entreprise, on était deux. Hein. Donc là, Eugénie et moi. Donc 16 000 $ par mois pour gérer des campagnes marketing. On aurait très bien pu, en étant deux pigistes, même pas fonder une entreprise. Enfin, on vit bien là avec ça. On l'a gardé pendant 2 ans. Donc, on a amassé pas mal d'argent. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de se constituer dès le premier mois une trésorerie dans le but principal de pouvoir se passer de ce client. Donc, tant qu'il nous payait, ça allait bien. On se prenait des bureaux, on prenait des employés, on mettait plus dans notre marketing, on mettait plus dans nos forces de vente, etc. pour pouvoir développer la business, pour aller chercher plus de chiffre d'affaires pour que ce gars qui nous donne 16 000 par mois finisse par représenter 10% parce qu'on fait 160 000 par mois. Et à partir du moment où on fait 160 000 par mois, on en a entre guillemets plus rien à faire qui quitte. Ouais. Et il s'est avéré qu'on a fait 160 000 la première année et qu'il est resté en réalité 2 ans. Et ensuite, un jour, on s'est fait virer parce que c'est comme ça que ça se passe. Il y a le gars, notre contact s'est fait virer. Donc, il a été remplacé et le premier truc, forcément, on s'est fait virer. Donc ça, c'est le côté un peu ingrat de travailler avec des grosses boîtes. C'est que tu peux te faire virer même quand tu fais de la bonne job. Ouais. C'est politique. C'est le côté un peu énervant, frustrant, mais on avait anticipé et grâce, malgré tout, à ce client-là, eh bien, on s'est constitué une trésorerie et on a pu créer My Little Big Web. Donc, mon point, le conseil que j'ai à donner, c'est ne dépendez jamais d'un fournisseur, d'un partenaire et quand vous êtes dans cette période de dépendance, amassez un max de cash pour pouvoir ensuite vous dire, tu sais quoi? Si tu veux quitter, quitte. Moi, j'ai amassé suffisamment. Vivez en dessous de vos moyens systématiquement. Sinon, c'est de l'appauvrissement ou alors on survit finalement. D'être prisonnier puis de tomber dans des mandats peut-être qu'on brille moins. Qu'on veut pas. Oui, mais il y a des mandats. On a tous pris des mandats qu'on voulait pas, mais parce que ça ramenait du cash et que c'était inintéressant. J'ai eu le cas avant-hier, un de mes clients m'appelle. Donc on a au moins 30% de nos clients, c'est des OBNL. Donc c'est cool pour la cause et tout, c'est sympa. Mais c'est particulier parce que elles ont des subventions qui viennent du gouvernement. Et là, ce client-là me dit voilà, Max, il faudrait que tu nous aides à monter une campagne, une formation. On a vu tes capsules vidéo sur YouTube. On aimerait bien que tu fasses une petite conférence de 3-4 heures pour parler introduire le référencement naturel, la publicité en ligne. En gros, c'est quoi je sais pas moi, combien ça coûte un site web, ce genre de truc, c'est très basic, tu veux. Je dis ok, on commence à discuter, donc je parlerai pas tarif, parce que si je commence à te dire que c'était payé 2 000 $ les 3 heures, ça serait bizarre. Et donc là je fais ok, et
Je dis, mais donc c'est des montants quand même importants, entre guillemets. Surtout que pour parler de ça, j'ai pas besoin de me présenter. Hein. J'ai juste, limite, je leur passe la vidéo YouTube, puis je reviens, je vais faire pipi. Et puis eux, ils regardent. Bref. Et je dis, mais c'est beaucoup de cash quand même. Il me dit, ouais, c'est le gouvernement qui doit écouler. Ouais. Je dis, ouais, mais c'est complètement con parce que, en fait, les gens là, est-ce qu'ils interviennent? Enfin, pardon, est-ce qu'ils ont payé pour assister à ma conférence? Non, c'est nous qui payons tout. Bah, j'ai pas envie de venir. Et là, et le gars, il m'a demandé pourquoi, mais il savait. Je dis, mais tu sais quoi, je vais te dire un truc. On l'appellera Jean-Claude. Moi, soit tu me payes $2000 pour que je vienne parler pendant ta matinée, là, mais les gars, ils ont pas payé. Soit tu m'apportes la preuve qu'ils ont payé et j'interviens gratuitement. Et là, il me dit, bah, pourquoi? Je vais, parce que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur pour les gens. La preuve, on le voit au Canada, l'eau. Je vais pas me lancer là-dessus, mais les mecs qui nettoient leur allée avec les feuilles, avec le jet d'eau, bref, ou qui laissent le robinet couler pendant qu'ils se brossent les dents. Donc là, je lui dis voilà, c'est ça le point. Donc je viens gratuitement, mais tu m'assures qu'ils ont payé leur place ou tu me payes $2000. Il m'a dit avant la fin de l'appel, il dit mais ça va être très simple, Max. Je vais te payer $2000. Je n'ai pas le droit de leur demander. Et le gars, il m'a dit, je voulais le faire. Il voulait leur demander $50 symboliques. Ouais. C'était interdit. Et donc, je lui ai dit que j'allais pas le faire. Que j'allais pas, c'était $2000 l'intervention et $300 de l'heure ensuite pour du coaching. Donc, j'ai dit non, je peux pas venir. Parce qu'en fait, je l'ai déjà fait. Parce qu'ils étaient pas en accord avec tes valeurs. Mais c'est qu'en fait, les mecs en face, ils s'en foutent. Et donc, ok, je suis payé. Mais c'est nul. C'est nul comme mandat, en fait. Ils s'en foutent. Limite, ils vont arriver en retard. Ça marche pas. Et donc, vraiment, alors là, si tu veux, je sais très bien qu'il y a des gens en commentaire là qui vont dire ouais, bah, super, on n'a pas tous les moyens de. Bah, mon gars, si jamais tu veux te rendre à ça, à ce niveau-là, d'avoir les moyens de, bah, commence à penser comme moi. Parce que sinon, tu n'auras jamais les moyens de. Tu seras toujours la petite prostituée de quelqu'un qui sera prêt à te payer pour faire une job que tu n'as pas envie de faire. On n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter, de partager. Non, mais tu vois ce que je veux dire. En tout cas, moi, c'est un des conseils. Et toi, tu as dû en avoir. En fait, tu me l'as dit tout à l'heure. Tu en as plein des mandats qui pourraient te remplir les caisses et que tu refuses parce que tu dis, mais je perds littéralement mon temps. Je vais être un outil politique pendant une période pour cette entreprise-là. Et donc, finalement, tu le refuses et c'est ce qui te permet de rester aligné. Et finalement, c'est peut-être même ça qui fait que tu continues de le faire. Ben, je m'en allais exactement poser la même question. Ah, vas-y. Est-ce que tu penses que c'est ce qui fait qu'on n'est pas encore en affaires aujourd'hui? Nos valeurs? Ouais, moi c'est sûr que oui. D'accord. Moi c'est sûr que oui parce que chaque entrepreneur fait les choses pour certaines raisons. Je trouve que c'est méga important de les connaître parce qu'il y a même des gens à un moment ils sont perdus parce qu'ils savent plus pourquoi ils le font. Mais est-ce qu'ils l'ont déjà su? C'est une vraie question. D'autres vont faire l'autruche en ayant constamment la tête dans le guidon. Comme ça, il n'y a pas besoin de se poser la question. Mais à un moment, ils vont devoir se la poser parce que pourquoi je fais ça? Exactement. Et la chose, si tu veux, c'est que les raisons, elles peuvent évoluer. Par exemple, tu peux le faire pour la liberté, pour te dire, moi, je veux pas avoir de patron. Ok, mais quand ça fait 10 ans que tu le fais, t'es un peu blasé maintenant. Enfin, je veux dire, je pense que t'as compris que t'auras entre guillemets, normalement, plus de patron. Donc, maintenant, pourquoi tu le fais? Ah, ben, moi, je le fais pour l'argent. Ok. Mais maintenant que tu as acheté ta maison, ta Tesla et, je sais pas, moi, ta Rolex, est-ce que vraiment tu le fais encore pour l'argent? Parce que plus tu vas gagner d'argent, plus potentiellement tu vas te couper, t'éloigner peut-être de ton cercle social d'origine. C'est possible, ça, si cette ascension, elle est trop forte. Donc, est-ce que vraiment ça va te rendre heureux? Est-ce que vraiment ce consumérisme va te rendre heureux? Pas sûr. Donc, à un moment, tu le feras peut-être plus pour l'argent quand tu auras atteint ce que tu voulais. Donc, il faut constamment, effectivement, se poser la question. Et alors, certains, ça va être, moi, je voulais faire une différence. Je veux, concrètement, mon truc, c'est d'accompagner les entreprises dans leur marketing web. Ok, parfait. Mais est-ce que je suis prêt à accompagner tout type d'entreprise dans leur marketing web? Non. Bien sûr que non. Derrière, il y a des humains avec qui j'ai pas du tout envie de travailler. Et même en étant aujourd'hui celui qui dirige l'agence, et donc je ne produis pas, c'est-à-dire que je suis pas en contact avec eux, mais n'empêche que quand je vois un client qui traite mal un des membres de mon équipe, je vais tout de suite voir combien il paye dans l'agence pour voir combien mes valeurs vont me coûter, parce que la décision elle est déjà prise. Et c'est parfois mes managers qui me disent, enfin les managers de My Little Big Up qui me disent ouais mais il rapporte
2, 3, 4 000. Et je leur dis, mais on s'en fout. Ouais, mais tu m'as fixé des objectifs de vente. Je dis oui, mais qu'est-ce que tu fais si jamais lui ou elle part de l'entreprise? Parce que là, elle crée du mal-être, cette cliente. Elle crée du stress. Alors, mais le problème, c'est que faut faire gaffe parce que avoir ces valeurs-là, ça coûte cher. Nous, on a refusé, mais on refuse toute l'année des contrats qui vont partir en sucette et que soit parce qu'on sait qu'on n'a pas 100% des compétences et on veut pas s'embarquer là-dedans parce que derrière c'est du stress, soit parce que le client il est pas du tout à ses affaires. Nous, on est dans le web, donc il faut savoir que des gens qui ont de l'argent à Montréal, il y en a des millions. Des entreprises qui ont de l'argent, il y en a énormément. Le problème, c'est que derrière l'entreprise, il y a une personne qui n'a pas forcément les compétences, les connaissances pour piloter le projet. Par exemple, elle veut faire un site web, un réseau social, ça coûte 50 000 $ et la personne, tu lui parles de WordPress ou tu lui parles de programmation XYZ, elle comprend rien. Tu lui parles de publicité sur Google, Facebook, référencement naturel, elle comprend rien. Mais on va droit dans le mur, là. J'aime ce que tu dis là, parce que tantôt j'ai parlé de gamification, là. C'est pas quelque chose que je suis experte du tout, mais j'ai des projets, fait que j'ai décidé de m'acheter des livres et de m'informer. Pas pour le faire zéro, c'est vraiment pas ma job, mais pour communiquer avec les gens avec qui je vais déléguer. Ben oui. Et le but de mes capsules YouTube, c'est que des fois, je suis en contact avec un prospect et je sens que j'ai affaire à une bonne personne. Donc ça va être agréable de travailler avec parce qu'elle a la tête bien faite, elle comprend. Par contre, elle connaît rien en web et elle me le dit. Et je me dis, ok, je peux pas me passer de cette collaboration à cause de ça. Donc, je lui envoie mes capsules. Je lui dis voilà, et je les trie pour elle parce que j'ai pas envie de lui dire va sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais moi-même sur notre chaîne YouTube et je lui dis voilà, par rapport à ce qu'on s'est dit, cette vidéo, elle devrait t'intéresser. J'en ai eu un qui est venu hier ou avant-hier à l'agence et en plus c'était la veille, c'était 3 vidéos de 10 minutes et on était encore dans le couloir en bas quand il me disait ouais j'ai regardé tes vidéos super bien, j'ai appris plein de trucs et il a vraiment compris la valeur ajoutée si tu veux de cet envoi et on a discuté ensuite pendant 1 heure ici, on se revoit la semaine prochaine et ce mec il est de plus en plus éduqué si tu veux et pourquoi je fais ça? Déjà, ça me permet de tester la motivation de mon prospect, de voir si réellement il s'intéresse, parce que on parle. Je pense que c'est un gars. Ouais, c'est ça. Attends, lui, il vend. Il a un commerce physique qu'il a repris de ses parents. Il vend des chaussures orthopédiques. On parle d'un site internet à 20-25 000 $ qu'on doit lui faire pour une V1. Et ensuite, en termes de marketing web, on parle de 5-6 000 $ par mois. Donc, ça veut dire qu'en gros, le gars, il va mettre 100 000 sur la table la première année. Donc, quelque part, tu peux te dire, bah, c'est vachement bien. Ouais, mais attention, ça, c'est la première étape. Il a les moyens de ses ambitions. C'est bien. Il a la tête bien faite. C'est bien. Parce que s'il avait pas la tête bien faite, ça dégage. Même si tu as 100 000, je les verrai pas. De toute façon, ces 100 000 $, j'en verrai jamais la couleur parce que le gars, il va rien comprendre et il sera ingérable. Et enfin, la troisième, mais c'est clair. Non, mais faut le savoir. C'est vraiment, je dis aux gens que je peux pas le faire à leur place. Ben, exactement. Tu veux des trucs et les conseils pour avoir des saines habitudes de vie? Oui, mais je peux pas le faire à leur place. Et c'est la raison pour laquelle il faut s'assurer que ce coéquipier, finalement, il est fiable. Et donc, l'éducation est très importante parce que, encore une fois, combien de fois j'ai dû refuser des contrats où mes chefs de pôle m'ont arrêté parce que des fois moi j'embarque parce que ouais, l'aspect pécunier l'emporte parce que c'est facile là je dis ça mais c'est pas vrai que je suis toujours un saint et que moi il y a des fois il y a des contrats je dis il me le faut ce contrat etc c'est de l'argent facile et les gars me disent mais on verra jamais la couleur de cet argent en fait. Ça pourra pas. Le gars il écoute rien. La fille elle est arrivée en retard. Elle s'est même pas excusée. On lui dit de nous envoyer ses codes d'accès. Elle l'a pas fait. Enfin oublie ça là, oublie ça. Tu vas facturer du chiffre d'affaires. On verra jamais l'argent. Donc du coup ça dégage. Et ça si tu veux c'est vraiment encore une fois mon conseil c'est d'être dans l'éducation de ses clients, ne serait-ce que pour s'assurer qu'ils comprennent ce qu'on fait, pour s'assurer qu'ils sont intéressés par ce qu'on fait, même s'ils le délèguent. Enfin, je veux dire, demain, tu viens nous voir pour faire ta stratégie de réseaux sociaux. Bon, tu peux très bien me dire, moi, je te préviens, j'aime pas ça. Fine, j'ai pas le temps. Fine, mais n'empêche que je vais quand même devoir t'expliquer comment ça fonctionne. Parce que j'ai pas envie dans 3 mois que tu me dises, bah là, c'est parce que j'ai pas les résultats que j'attends. Non, mais c'est normal en fait. Mais comment ça, c'est normal? Ok, faut que je t'explique. Les réseaux sociaux, c'est pas magique.
Ça, c'est pas, tu deviens pas la référence dans ton domaine sur LinkedIn en 3 mois. C'est pas vrai. C'est un peu comme une date LinkedIn, c'est-à-dire que tu peux pas lui donner de l'amour pendant 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis ensuite tu fais plus rien. Puis quand tu reviens, il te redonne de l'attention. Non, faut être constant. Et tu peux pas non plus, il tombe pas amoureux de toi en 3 mois. C'est-à-dire, il faut lui donner régulièrement. Mais tout va tellement vite maintenant. Ouais, bah pas avec LinkedIn. Justement. Bah ouais, mais non. Mais d'ailleurs, ça c'est pour le coup, c'est bien ce que tu dis parce que c'est une bonne leçon dans le sens où les algorithmes des réseaux sociaux, notamment LinkedIn, mais il y en a d'autres, les autres c'est un peu pareil, ils fonctionnent sur la régularité et la constance. Donc finalement, c'est une bonne éducation. Et ceux qui performent le mieux sur les réseaux sociaux, mais comme le sport, je veux dire, va faire du sport, dis-toi, oh bah là j'en ai fait 3 fois cette semaine, je pense que pendant 2 semaines je vais rien foutre. C'est correct. Ouais. Bah non, ça marche pas comme ça. Tu m'as dit qu'il faisait ça comme ses impôts 1 fois par année. Mais non, mais c'est ça. Mais fais-le pas. En fait, fais-le pas. Donc en tout cas, voilà pourquoi je pense qu'effectivement l'aspect éducatif, pour moi, c'est un des secrets en tout cas de notre réussite, c'est que nos clients sont très reconnaissants. Nous, en fait, ça filtre les bons clients. Ouais. Il y a des clients, je te jure, enfin des prospects, parce qu'ils deviennent jamais clients. Moi, je te préviens, le web, j'aime pas ça. Mais t'es en train de dire à ça un gars qu'on a fait son métier. Enfin, je veux dire, ce matin, j'ai fait venir. Il croyait pas en partant. Hein? Il croyait pas. Enfin, ça se fait pas. Moi, ce matin, j'ai fait venir un gars là pour une soumission pour mes escaliers à l'intérieur. Bon, il est en train de. Non, mais donc super réunion, hyper passionnante. Le gars, il vient. Je te jure, il commence à caresser les marches de l'escalier pour voir un peu s'il y a des courbures. Il regarde le type de bois. Mais le gars, il est à fond, quoi. Je te jure, j'ai donné un prénom à mes escaliers, quoi. On a noué une relation, eux et moi. J'enlève mes chaussures maintenant pour monter les escaliers. Non, mais en gros, ce que je veux te dire, c'est que je me suis prêté au jeu. Ouais. Et le gars, il va avoir le mandat. J'ai pas encore vu sa soumission, mais il va avoir le mandat. Parce que le gars, c'est un passionné. Et le gars, il a pris le temps de m'expliquer comment on entretient les escaliers. Il m'a même montré temporairement comment faire pour que mes escaliers ne grincent pas et que j'arrête de réveiller mes enfants quand je me lève pour faire mon sport à 5 heures du matin. Donc déjà, le gars là, il vient de m'apporter il m'a dit voilà, tu vois là, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, le truc de soutien, il est là. Fait que si tu marches là, ça grincera pas parce que toi, tu marches en plein milieu. Donc du coup, c'est ça qui crée le truc. Et du coup, j'ai essayé. Puis moi, faut savoir que je monte les escaliers avec la délicatesse d'un tractopelle pris dans la boue. Et ça ne grinçait pas. C'est un beau bonus au quotidien, ça. Ouais. Mais le gars, il va avoir le mandat. Il a fait de l'éducation. Il m'a montré qu'il était passionné par ce qu'il fait. Pourtant, il fait des escaliers. Ouais. La passion, la régularité, l'entretien, on peut dire. Puis, le temps. Prendre le temps. Être patient. Être patient. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens, à cause des réseaux sociaux notamment, et de notre mode de vie, qui s'attendent à avoir des résultats rapidement. Et d'ailleurs, le marketing, tout est là-dedans. Faites, maigrissez sans rien faire en 3 jours et en dormant, obtenez des abdos, programme 30 jours. Le gars, tu dis, mais attends, c'est quoi ce bordel? En 30 jours, n'importe quoi. Si t'achètes ma formation, mais arrête, c'est pas vrai. Moi, je m'entraîne tous les jours, laisse tomber. Mais les gens, du coup, croient ça. Et dans l'entrepreneuriat, il y a toujours cette espèce de syndrome du FOMO, c'est-à-dire de peur de manquer une opportunité. Donc, finalement, au lieu de se concentrer sur ce qu'on sait faire et bien faire, on essaie de faire tout un tas de trucs. Ce matin, j'étais au téléphone avec un partenaire, un consultant, en fait, on a beaucoup de consultants qui font des appels d'offres. Donc, ils vont chercher, si tu veux, des mandats, mais ils n'ont évidemment pas l'équipe, enfin, à l'interne pour produire, mais ils pitchent, ils conseillent et ils sont neutres, en fait, quelque part. Et après, ce qu'ils font, c'est que ils identifient le besoin du client et dépendamment de la technologie. Donc, par exemple, nous, on est spécialisé sur la technologie WordPress. On pourrait faire du Drupal, du Magento, du Shopify, mais on veut être considéré comme des experts WordPress. Et ce mec, il a dû ramener peut-être $400 000 de contrats à l'agence depuis qu'on travaille avec lui. Et à chaque fois, il me dit tout le temps la même chose. Il me dit, moi, ce que j'aime chez vous, c'est que ça fait 7 ans que je travaille avec vous et ça fait 7 ans que vous faites que du WordPress. Or, vous pourriez, par opportunisme, aller sur d'autres technos. Et du coup, il en a pas 2 autres des spécialistes WordPress. Et donc ça, si tu veux, ça a une vraie valeur en business. Un peu comme quand tu vois, ce matin, pareil, ils sont dépassés les trucs ce matin. Il y avait la rue qui était prise parce qu'ils refaisaient une toiture, puis il y avait écrit, je sais pas moi, Charbonneau toiture depuis 1924. Tu vois, il y a un côté un peu, on essaye de montrer qu'on est expert depuis longtemps.
justement, et que c'est une sorte de gage de qualité. Alors, c'est pas toujours vrai. Non. Surtout s'il a repris l'entreprise de papa. Où en fait, le mec, attends, t'es pas né, t'as pas commencé à bosser en 1924. Enfin, ça se trouve, t'as 3 ans d'expérience et t'as repris la business de papa et t'es en train de la flinguer. Donc, ça veut rien, mais. Je compare ça à un buffet, moi, Max. Il y a un petit peu de tout, mais il y a rien qui est vraiment bon. Disons que, encore une fois, c'est pas l'indicateur ultime de fiabilité. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la patience, et la constance, c'est aussi pour montrer aux gens que on devient pas expert en 2 ans. En fait, et qu'il y a beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs, d'employés qui, par lassitude ou manque de discipline, de rigueur, de constance, vont changer tous les ans, tous les 2 ans de discipline, d'emploi. Mais tu peux pas être considéré comme un expert dans ton secteur si tu changes constamment. Ou alors, tu es un excellent couteau suisse, et c'est très bien, mais ne te présente pas comme une boîte à outils. Tu es un couteau suisse. Je pense que c'est une des phrases qui m'a marqué parce que j'ai écouté avant de venir ici quand tu disais que c'était facile de se prétendre expert maintenant. Avec Alexandre Védina? Ah, c'est d'accord, ouais. ouais. Mais c'est vrai. Ouais. C'est la vérité. Je veux dire, quand tu regardes aujourd'hui expert truc muche machin, et ça fait 3 mois. C'est-à-dire que même d'ailleurs non mais le pire, c'est que j'ai pu voir la dernière fois sur un site d'emploi expert XXX junior. C'est bon. C'est génial. De valeur. C'est génial. Donc lui, c'est notre expert programmation junior. Voilà, c'est un stage en expertise. Tu vois, à la fin, mais c'est l'ego. Encore une fois. C'est-à-dire, encore une fois, on veut arriver à destination le plus vite possible. On veut le crédit le plus vite possible. Donc je veux être considéré comme un expert, même si ça fait 6 mois que je le fais. J'ai pas envie d'attendre 10 ans. Et je pense que c'est un vrai problème. Hein? J'ai dit tout est dans l'instantané. Je pensais à swipe gauche, swipe droite. Tout va vite. Hein? Mais je pense qu'un des secrets, encore une fois, selon moi, c'est effectivement patience, discipline, rigueur. Alors, c'est pas sexy. C'est pas ça qui va faire que je vais vendre ma formation en ligne, machin. Mais mine de rien, c'est ça qui marche. Il y a pas de secret. On parlait tout début de matériel pour le sport. Moi, j'avais un ami qui faisait de l'embonpoint. Et donc je l'avais peut-être regardé Rambo, Rocky ou ce que tu veux, ça lui avait donné envie de faire du sport. Et le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il est allé à Decathlon pour acheter tout le matériel, les chaussures, les vêtements, les haltères, le programme sur l'application. Donc ça lui amène de la dopamine parce mais en fait il est dans la consommation. Ouais. Sauf qu'à un moment, il faut les soulever les poids. Tu vois? C'est bon ça. Pendant les 3 premières années des pauses actives, enfin, on se cassait le basic à trouver comment juste utiliser ta chaise, ton bureau, puis rien d'autre. Donc rien acheter du coup. Ouais, parce que ça devient une dépense, quand on peut faire un investissement. Bref. Puis la journée que j'ai sorti un accessoire, là, c'était un élastique qui tirait le plaisir. Là, on fait un programme lié avec ça. Hey, la demande. Voilà. Je sais bien, voyons donc. Oui. Ça fait combien d'années que je vends ça trop simple? Ouais, mais d'un autre côté, est-ce que les gens, ce qu'ils veulent pas, c'est acheter? Ben oui, je pense que Mais en fait, le truc, ils vont faire ça 4 fois, puis ça va finir dans le tiroir. Parce que ça demande comme... Ouais. Non, mais... C'est devenu un outil. Ce que je veux te dire, c'est que il y a cette espèce de volonté d'achat. En fait, quand tu vas dans un magasin de sport pour acheter ce que tu veux, des haltères, des machins, t'as déjà l'impression que tu prends du muscle en achetant le truc. Mais ensuite, quand il s'agit de t'en servir, on le voit là. Enfin, je veux dire, on le voit prend la poussière. Exactement. Tu vois. Et effectivement, je pense que il y a ce côté-là aussi un peu dans l'entrepreneuriat. C'est que on voit encore une fois, je répète, mais on voit encore une fois la destination finale et on voit pas tous les efforts derrière. Et moi, mon objectif, en fait, c'est à la fois de motiver les gens en leur donnant leur juste, comme ça ils sont pas déçus, mais peut-être aussi de décourager des gens qui comprennent pas que c'est pas du tout pour eux l'entrepreneuriat et qu'en réalité le salariat c'est méga confortable aussi. Bref, en tout cas, c'était mon point. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu veux qu'on aborde avant qu'on se quitte, parce que je sais qu'on a parlé beaucoup. Ouais. Ou est-ce que tout est beau pour toi? Non, je pense qu'on s'entend finalement là sur le bien-être. Bien sûr. Mais j'ai fait exprès au début. Tu sais, moi j'aime bien. Finalement, à la fin, on sait pas trop quelle est mon opinion ou autre, parce que j'aime bien attaquer mes propres idées. Ouais. Sinon, je peux pas savoir si elles tiennent la route. Si tu veux, je pourrais très bien. On pourrait parler de discrimination.
Je vais parler de discrimination positive et de discrimination négative. Et à la fin, tu auras même de la misère à savoir, mais t'es pour la discrimination négative ou pas? Et tu sais pas, mais je pourrais te défendre les deux en fait. Ouais. Mais bref, en tout cas, donc pour moi, le bien-être au travail, c'était aussi intéressant de l'aborder sous cet angle pour pas juste faire une rencontre bisounours, tout est beau. Non, mais tu vois ce que je veux dire, ça aurait été un peu creux. Ouais, selon moi. Ça ne me passerait pas ma meilleure vie non plus. En tout cas, je te remercie d'être venu te déplacer pour parler de ça. C'était vraiment cool. Merci. On a pu parler de pas mal de choses. Ouais, on peut refaire le monde en plusieurs journaux. Ouais, il faudrait qu'on aborde d'autres sujets. On sera sûr. Merci beaucoup.